Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 23e épisode du Diable en personne reçoit Zach Poitras. What's up, Zach? Yo. Reçoit Louis Carrière. Oh! Allô? Je sais pas si tu étais au courant, mais le podcast ici est sous territoire de Woke City. Ok. Fait que c'est juste que les hand signs qu'on fait ici, faut être certain de ce que ça veut dire. Les quoi? Tu sais, comme les hand. Parce que tu sais, Zach, lui, il allait avec. les hand comme ça, signs. Les Ouais, hand ouais. signs. Les hand signs. Sign. Ah oui, moi je l'ai fait à l'envers, ça veut pas c'est une autre signification. Ouais, je ça pense. c'est juste deux doigts. C'est Ok. ça. Ça c'est vraiment. Si woke. jamais tu veux t'afficher woke là, pendant le podcast ou à d'autres moments, là, faut pas s'y méprendre. Je le rappelle aux gens parce qu'on en a parlé dans la première saison, mais on pourrait croire que le W représenté par les doigts comme ça, c'est le woke, mais non. Nous, on a justement créé un voile pour les wannabe woke, là. Ok. Pour les gens qui veulent juste flasher, se faire à croire qu'ils sont woke, ils vont faire le wow. Le woke, c'est comme ça. Ok, fait que ça c'est wow, Wow, puis ça c'est woke. woke. On en avait d'autres aussi, il me semble. Ouais, sûrement. Ça fait tellement longtemps. 23e épisode, et maintenant, ça fait 3 épisodes qu'il est possible pour vous de vous abonner au Patreon du podcast. Hein, voici l'adresse. Ah, cette fois-ci, c'est la première fois qu'on enregistre un podcast où le Patreon existe pour de vrai. Alors, l'adresse se trouve ici. Hein. C'est facile, allez-y. Là. Hey, pas de pression. Pas de pression, mais sachez qu'il y a des beaux petits bijoux sur le Patreon. Comme par exemple, il y a déjà 2 épisodes et un 3e en gestation du podcast Anti-Woke de Jake et Gab. Hein, reçoivent, justement, on a un épisode qui reçoivent le Lucidité podcast. Tony G et Big Papa Bear sont venus nous parler de leur... Leur parler Leur à mon parler. frère pis Gabe là. Exact. D'ailleurs, des gens m'ont demandé est-ce que tu vas participer au podcast de ton frère, justement? J'aimerais ça. T'aurais ça? J'aimerais vraiment ça qu'il m'invite, mais tu sais, notre petite relation est comme Ouais. tumultueuse. Toi, t'es purement woke, là. Mais moi je suis woke city, je suis quand même la vice-mairesse. La vice-mairesse de Woke City, puis en tout cas. Puis le prochain épisode à sortir, c'est Jake et Gab écoutent Peter McLeod live à Laval en 2010. 1h48 de pur bonheur. Le peu de bonheur. Le peu de bonheur, c'est. Le lapsus, c'est pur, je pense. Ouais, c'est ça. En tout cas, accompagnez-nous dans notre périple. Puis sinon, n'oubliez pas là, de liker les épisodes. J'apprécie tellement le moment où j'ai une notification. Déjà que YouTube, c'est pas clair quand il donne des notifications. Là. Ah non? C'est vraiment mal fait, YouTube, quand même. C'est quoi leur son de notification? Là? Ah, il y en a pas, mais de toute façon, moi, ça fait longtemps que j'ai désactivé toute notification sonore de quoi que ce Tu soit. sais, le monde qui écrit avec le clavier qui fait du bruit. Ouais. C'est quoi ton problème? Ça va? Moi, je deviendrais fou après genre une phrase. C'est parce que chaque touche a un son différent aussi, c'est que... Ah ouais, hein? Ben, tu sais, chaque application a Oh, son ouais. son Ah ouais, de ouais. notification, c'est comme... Copyrighting. Il y en a des sons, là. Ouais, mais le meilleur, c'est de recevoir une notification Grindr entourée de gars. Puis la personne Ah ouais? sortir, ben lui, il a Grindr. Oh! Ah, wow! Mais surtout, dans Grindr, tu sais combien de mètres sont les gens? Là? Ouais, exact. C'est quand même... Précisément? Ben, Ouais. semble-t-il. Je vais l'ouvrir, là. Oh! Ok! Ouais. Moi, j'espère que le mien est sur silencieux. Mais j'espère Je aussi. sais pas à quoi ça ressemble l'interface de... Ah, mais de là, tu vas Grindr. capoter. J'enverrai des screenshots, là. Alors, on va apparaître Ça, les screenshots de Grindr. C'est Grindr, ça c'est mon quartier. C'est un bon, ça. C'est à 77 C'est- mètres. Good head. 77 mètres. 67, elles doivent habiter ensemble. 111. Ça va habiter ensemble. 135. 235. 258. Ok, fait que là, tu t'éloignes, là. Je m'éloigne. Mais c'est un radius, tu sais, fait que tu Ouais, t'éloignes ouais. comme ça. Ça, c'est le fun parce que tu les vois là-dessus, puis tout le monde s'envoie des photos de leur pénis, puis après ça, tu prends le boss, tu vas au Super Ouais, C. Tu vois... Ils sont là. Parce que Mais- 67 mètres, c'est un voisin potentiel, là. Ah, il est Ouais. peut-être dans le bloc. Ah ouais. dans le coin. Là. Tu sais, c'est ça, si tu vois sa queue, tu peux commencer à géolocaliser les choses, c'est comme un sonore, là, Ouais, littéralement. exact. C'est un radius, ouais. mais est-ce que c'est juste comme ça, ou c'est vraiment là, la Une bulle? boule, là. C'est puissant, Grindr, là. Ah ouais, c'est plus Il faut passe en avion, là, tu sais. Oui, c'est vrai, si un avion passe, est-ce que ça va tout d'un coup, t'as un Toutes les autre- gays de l'avion, ils apparaissent dans mon film. Ça, c'est con, ça. Oh, il va y avoir tellement de queues, soudainement.
Ça paraît que c'est la Pride en fin de semaine, les touristes arrivent. Aïe, aïe. Ça doit laguer des fois, genre l'été, là. Mais quand il y a des événements, il y a de plus en plus de monde. Pour les clips, là, il y avait plein de monde sur Grindr. Ah, c'est vrai? Oh, ouais. Plein de touristes là, américains. C'est là. peut-être l'effet de l'éclipse. Non, mais quand il fait noir, Ouais, les ouais. gays sortent. On avait un bon 3 minutes de jeu, on pense en drapeau. Là. Aïe, aïe. Hey, parlant de festivités, on vous rappelle que le 20 juin, au Festival Minifest, on va être live hein, à la Maison de la Culture, Oh au yeah. Cube de la Maison de la Culture, avec Margaret Tracteur, Alice Bro, Maud CG, Elise Vendée. Nous, on va se faire mijoter, hein, parce que ça va être le party de sorcières. C'est gratuit! Et l'autre fois, on parlait de passer le chapeau, là. Il n'y a même pas d'affaire de chapeau, là. 100% gratuit, cette affaire-là. C'est pourquoi, on vous invite, si ça vous tente de contribuer un peu, d'aller sur le Patreon. Hein? En tout cas, tout ça pour dire... Cette semaine, on reçoit Louis Carrière. Louis, j'aimerais savoir... tu sais, souvent, toi, t'es un comédien, tu sais. Ouais. T'es un comédien, puis les humoristes se font souvent demander quel genre d'humour ils font. Et toi, quel genre de jeu tu joues? Ben, je dirais beaucoup de jeux humoristiques. Ouais, quand même, justement. hein. Ouais. T'es souvent associé à Alec Pronovo. Ouais, c'est vrai. Vraiment, vous avez une association, une bonne chimie, toi et lui. Là. Ouais, vraiment. Ben, a découlé de notre premier projet, une amitié aussi, fait que, ouais. Ça en est suivi plusieurs projets qu'on a fait ensemble. Je pense qu'on aime ça travailler ensemble, mais c'est parce qu'on est vite devenus des chums. Ouais, exact. Fait que c'est facile dans ce temps-là. Exact. Puis c'était quoi le premier projet? C'était le Killing, la web série Ah, Le c'est vrai. Killing. C'était Ouais. quand même gros. Ça a quand même eu tout un effet dans l'humour Ouais. télévisuel québécois. Ouais, ben oui, quand c'est sorti, on nous en a beaucoup parlé. Il y a tellement de monde qui sont ressortis de ça quand même. Ouais. Là. Ben, beaucoup d'humoristes là, qui étaient comme C'est vrai, ouais. on the verge aussi. Là. Pierre-Yvroy Desmarais était là-dedans, I guess. Puis ouais, il était pas. Je pense qu'il y a eu un petit rôle, mais il Ouais. était pas. Dans le, Ouais, dans pas le cast. récurrent, mettons, genre. Mais c'était surtout, tu sais, Rosalie, Jay du Temple, Dave Bocage, Montreuil, Anthony Montreuil. Mhm. Je pense que les deux seuls comédiennes, c'était moi puis Daphné, mettons. Ouais. Ouais. Ben, Si je pense. c'est comme normal en même temps que les émissions humoristiques soient pleines d'humoristes parce que tous les projets sont pleins d'humoristes. Ouais. C'est- Ouais. Mais en même temps, tu sais, l'humour a cette affaire-là de. Tu sais, les humoristes créent toujours de nouveaux projets pour être, Ouais. se mettre de l'avant, tu sais, ce qui est c'est envahissant d'une certaine manière, mais tu sais, on dirait que dans le monde dans lequel on vit là, avec toutes les coupures en or, tu sais, on sait que y a des projets qui ont dû canceller leur show. Ouais. là. C'est quand même fucked up. Ouais, Mais ouais. en humour, vu que c'est pas mal plus simple à faire, on dirait que ça fait longtemps qu'on est déjà sur ce moteur-là Ouais, vraiment. de survie, puis... Ouais, mais des fois, je trouve que c'est un couteau à double tranchant. On dirait que c'est vrai que l'humour, des fois, le milieu de l'humour a le monopole de l'humour, peu importe d'où il vient. Fait que Mhm. même que ce soit à la télé ou au cinéma, c'est comme, c'est le milieu de l'humour des humoristes qui veut en Ouais. bénéficier, on dirait. Mais quand l'humour est mentionné dans les médias québécois, on parle toujours du stand-up. Ouais, c'est ça. On parle vraiment des humoristes, on parle... Tu sais, on n'a pas vraiment une bonne culture de cinéma humoristique, mettons. De comédie. Ouais, c'est ça. Ouais, La c'est comédie vrai. en général, tu sais, la télé, on a des classiques, au cinéma, on a des classiques, tu sais, qui découlent beaucoup des cabarets, là, quand même, tu sais, d'un vieil humour, là, tu sais, Ding et Dong et compagnie, là, tu sais, Louis Saya, par exemple, a eu vraiment une influence quasi globale. C'est vrai. Tu sais, il y a pas beaucoup d'humour qui découle pas de Louis Saya, puis pourtant, tu sais, on pourrait en créer, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas une grosse culture de la comédie cinématographique, mettons. Moi, j'ai grandi en France, puis mes référents de jeux comiques, c'est des Français, des Britanniques ou des Américains, tu sais. Mhm. Mais c'est vrai que, ouais, ici, c'est pas un créneau qui est très exploité, on va dire. Non, exact. Puis tu sais, même Nos sitcoms étaient à chier aussi. Là. nos sitcoms étaient quand Nos même... sitcoms, ouais, tu sais, ouais. comme 4-5-0, chemin du golf. là, ça suck. Puis le pire, c'est que Ouais. c'est, tu sais, 4-5-0, chemin du golf, c'est 100% un genre de sitcom des années 90, Ouais, américain, ouais. là, tu sais. Seinfeld, mais de banlieue. C'est pas ouais. Seinfeld, tu sais, le gars, le Home Improving. Ouais, ouais.
Tim Allen. Tim Allen, c'est exactement C'était ça. bon, là. ça. Ah ouais. Tu sais, avec le voisin, tu sais, Ah ouais, le voisin jusqu'ici. Là, Ouais, exact. Il y avait un personnage qu'on voyait vraiment seulement comme les yeux tout le long. Là. Ouais. Mais peut-être que soit il était trop tard pour ça, ou si c'est toujours les mêmes qui écrivent les shows. Là, tu sais, Louis Saya, ça devait être dans 4-5-0 chemin du golf, là, peut-être. Là. Ouais. François Havard. C'était quoi le narrateur? Ah ouais, ben c'est ça. L'histoire de 4-5-0, c'était... C'est un gars de ville qui déménage en banlieue. Ok, Puis c'est là, il y a ça. un voisin fatigant. Puis là, après quelques saisons, Sylvain Marcel était tanné. Fait qu'ils ont changé de voisin. Puis c'était rendu Jean-Michel Anctil. Il était devenu un Ok. bourge, Je là. vais spoiler alert, la fin de 4-5-0 chemin du golf. Il retourne en ville finalement, François Mascotte, pour s'acheter un condo. Ok. Puis ses deux voisins, c'est Sylvain Marcel. C'est boosté. C'est un gros cast, il y avait Claude Legault là-dedans. Ouais. quand Oui, même, oui. Qui jouait l'ami de ville coquille. Ouais, oui, exact. Mais tu sais, avant ça, c'était la génération Kilomètre-heure et Histoire de filles. Ouais. Ça, c'était quand même... Non. Histoire de filles, Histoire de filles, probablement à cause que c'était genré de même, puis aussi on était trop jeunes pour écouter ça, Pour ultimement. tout là. comprendre. Mais tu sais, c'est de la sitcom tellement basic, là, mais tu sais, c'était 4 filles là, qui leur arrivent des affaires à la job, là, puis ils ont des amis, là, tu sais, c'est Friends un Gang peu. de là. filles. Puis Kilomètre-heure, ça c'était Michel Barrette, puis Ok. Gilda Roy. Ok. Une petite frette Mon-Denis, là, tu sais, Gilda Roy il était mécanicien. Ouais. Il y avait toujours la casquette des Bruins, là, puis Michel Barrette écrivait pour un magazine d'auto. de voiture, ouais. Puis Ah là, ouais. Avec Sonia Vachon. puis là, il y avait le premier épisode qui est très difficile à écouter. On vous le dit, là. Disons qu'au début, c'était comme écrit avec un angle très incel, là. Tu sais, il était comme hey, tabarnak, les femmes, là, hein? Tu leur en donnes ça, ils te prennent ça, là. Puis c'est ça, les jokes, là. C'est vraiment Michel Barrette comme miso, là. Ah Il est ouais, vraiment rushant, là. Puis l'élément déclencheur, c'est que il y a une nouvelle patronne qui arrive, une nouvelle éditrice, mais justement c'est une femme, tu sais. Puis là il est comme, c'est pas vraiment me faire dire comment on parlait des chars par une femme, là, tu sais. Puis éventuellement, tu sais, c'est un sitcom qui s'adoucit, là. Ouais. Tu sais, qui devient un peu inoffensive, là. Mais c'était pas. Je me rappelle d'une joke de Kilomètre-heure, c'est quand que la sœur, sa fille, là, tu sais, Ouais. elle s'en va vivre ailleurs, puis là, lui et son fils sont vraiment contents, puis ils dévissent le bol de toilette, puis il est comme, on n'en aura plus besoin. C'est comme, comment tu vas chier, man? Parce que- Mais tu sais, Ah, c'est mettons, tu sais, il y a la petite vie qui était comme le Ouais. summum, mettons. Ouais. Mais ça, c'était vraiment comme Lightning in a Bottle, là. C'était pur, là. Pis c'était encore drôle. C'était genre un All-Star Team. Puis sinon, il y a eu Radio Enfer, qui était Ouais, quand ouais, même c'est une vrai. bonne sitcom, là. Moi, Tu sais, j'écoute ça ces temps-ci, là, un peu, là. C'est Ben- bon, il y a des assez de bons cadres. Ouais. Les personnages sont vraiment clairs et drôles. Ouais. Mais c'est que La Petite Vie puis Radio Enfer, me semble que c'était vraiment bien écrit là, au niveau Ah, writing. c'était pas Louis là. Saya, le Radio Enfer? Ouais. Ah, bon. Puis c'était Claude On Buvier, revient- la on petite revient vie. toujours à... Ouais, exact. Puis tu sais, Claude Saya, pas Claude Saya. Ça, c'est la fusion des plus grands producteurs de sitcom au Québec. Louis Meunier. Mais Louis Saya, c'était aussi lui qui produisait les émissions humoristiques à YTV en anglais, tu sais. Ah, ok. C'est genre Radioactive qui était comme le penchant de Radio Enfer Ouais. anglo. Puis là, il y a eu Student Bodies. C'était aussi Louis Saya. Ok. C'était Fries with That qui est devenu Une grenade avec ça. Qui est Louis C'est Saya. vrai? Ouais. Ah, je savais pas, c'est beau, c'était. C'est fou là comment il a été un producteur Fries with d'influence. that. Fries Une with That. grenade avec ça. Mais je pense qu'il y avait moins comme une affaire militaire. Je pense tu sais, le vrai penchant anglo de Radio Enfer, c'était Fries with That. Puis, tu sais, comme Radioactive, c'était un peu mid. là. Ok. Je pense qu'ils sont pas sortis en même temps. Je pense justement. Est-ce qu'il y a des fans de YTV ici? Répondez-nous. Les annonces de YTV. Les annonces de YTV, ben c'est sûr que dans le temps, ce qui était le fun dans les postes en anglais comme YTV ou Fox Kids, mettons, c'est qu'il y avait des pubs de jouets. Là. Ah, ça c'est malade. là. C'était. Les pubs de, les pubs de jouets, c'est quelque chose. Ah ouais. C'était jouissif, là, tu sais. Ce qui nous faisait miroiter que ça allait être de s'amuser avec ces figurines, là. Ouais, Ces ouais. châteaux de plastique. là. Ah, qui Avec existent. les canons qui partent, mais t'es comme. Ah ouais, les pubs de jouets, les gros zoom in, on a ça du fisheye là. C'est comme... Ah ouais, Là, c'est comme. avec la musique rock. Ouais, Juste ouais. pour de la glu.
Ah ouais, vraiment, là. Tu sais, il y avait des bonhommes de lutte, là, que c'était des bonhommes que tu Stretch stretchais. Armstrong. Stretch Armstrong! Et tu sais, les pubs, c'est genre, c'est justement, quasiment fisheye, et puis c'est quelqu'un qui faisait comme, wow! C'est juste ça que ça fait, là. Ça devait être quelque chose de monter ces pubs-là, mettons. Ah, Genre. ça devait être ouais. malade. Ça devait être buzzant, là. Ah, ben, content d'en savoir un peu plus sur ta vision de l'humour au Québec. Maintenant, on va commencer la partie questions du podcast. Parce que le podcast est un podcast de questions. On est curieux. On est curieux, on se pose des questions, on y répond, on en discute. Let's have some fun! Je vais aller avec ma première question. Je vais faire une prémisse à ça. Dernièrement, j'ai vu sur internet une photo. Tu sais, il y a une espèce de la plus vieille tortue au monde, là, tu sais, qui a je sais pas combien d'années, puis on voit comme, mettons, Ronald Reagan là, qui est là avec ses bodyguards, là, puis qui va dire bonjour à la tortue. Puis là, il y avait genre Joe Biden. Tu sais, comme s'il allait genre demander conseil à la tortue. Là, mais À l'oracle. Ouais, c'est ça, là. Ils sont vraiment comme bonjour. Tu sais, j'imagine là quand tu fais bon, hey, là, la tortue est là, à Cape Cod, mettons. Là. On y va-tu prendre une photo, là? Oui. Bonjour. Bonjour, tortue. Maître tortue. Ben, ma question, c'est d'après vous, quelle est la plus célèbre tortue? Là, bien sûr, on parle de. Hey, le pire, c'est qu'il y en a une couple qui me vient en Ah, tête. c'est genre. Benjamin. Ouais, exact. Benjamin! Les tortues ninja, mais mettons, il y en a-dessus une des quatre qui est plus. Ah! Et en créant cette question-là, Il y a je me- aussi, dans Mario Bros, tu sais, il y a des tortues. C'est les vrai. Koopas. Ouais, puis Mario Bros, c'est plus connu que les Ninja Turtles. Mondialement, mettons. Clairement. Bowser, c'est clairement. une tortue? Non, mais il y a des ennemis tortues, tu sais. Ok. Ouais, mais tu sais, ok. Ben, c'est des pions. Et c'est ça, t'sais. Faut. Il y en a d'autres en plus, là, genre Tortue Géniale. Le maître de Sangoku, tu sais. Oh, ouais. Mais tu sais, si on compare des personnages irréels, on va les mettre dans leur contexte et non genre si on fait plus d'argent, ça apparaît. Ok. Fait que là, Leonardo est plus connu qu'un Koopa quelconque. Ben ouais, clairement, là, tu sais. Ah, ok. Mais dans les Tortues Ninja, justement, là, tu sais, c'est sûr que Donatello est pas le plus connu, là. Ouais. Moi, j'ai l'impression Ça, que c'est c'est- le mauve. Ouais. J'ai l'impression que c'est Leonardo le plus connu. Ouais. Leonardo ou Raphaël? C'est vrai que Raphaël a fait beaucoup de pubs, genre Eat pizza, not drugs. Tu sais, au début, dans la principale, la BD là, d'origine, il y avait tout un bandeau rouge, tu sais. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. C'est après quand ils ont créé comme le penchant jeunesse, là, parce que Ouais. au début c'était comme tu sais, une BD de Violence. violence, là, des tortues. Justement, de Last Shonen, là, le dernier qui Last s'est sorti. Ronin. Ouais, Ronin, ouais, ça aussi, c'est assez violent quand même. Mhm. Mais c'est ça, quand ils sont arrivés pour créer des figurines, là, ils Ouais. ont créé une Ils ont pris personnalité. des là. archétypes pour que chaque enfant puisse. Exact. Puis tu sais là, il y a la fameuse fable des armes. Là. Est-ce que vous la connaissez la Non. fable? Parce que Splinter, là, leur maître rat, il leur a donné chacun une arme par rapport à leur personnalité. Ouais. Donatello, justement, qui est le plus intelligent, qui cherche toujours comme des nouvelles technologies, il lui a donné l'arme la plus basique, le Ouais. simple bâton Ouais. En bois. en bois. Puis y en a-tu juste un? Il y en a deux, lui. Il y en a Un seul. Il y en a juste un. Ouais. À deux, il serait quand même badass. Ah ouais. C'est trop. C'est trop. La simplicité, c'est de ça qu'il a besoin. Ouais. Michelangelo. Ouais. Tu sais, lui, il a un potentiel humoristique. Tu sais, c'est un Ouais. peu Goofy guy. le goofy guy. Mais lui, justement, vu qu'il est plus foufou, là, Ouais. il y a eu un arme de. Tu sais, un peu comme un. Il y a un peu le Spidget Finner. Spidget Finner. Spidget Finner. Spidget Finner. Ça fait 2 fois que j'inverse les concepts aujourd'hui. Spidget Finner. Ah, mais il est plus dans les yo-yo. Il est plus On peut ben, rester dans justement, la tangente. là. Spidget Finner! Oh, Spidget Finner! Je sais même plus comment dire le vrai mot maintenant. Fidget Spinner. Fidget Ouais. Spinner. Mais c'est un peu ça, là, Ouais, tu sais. ouais. Ça lui demande de la concentration. Gadget un peu, là. Gadget, Ouais. exactement. Raphaël, vu que lui c'est le plus agressif, le plus violent, ses armes sont des armes de défense, qui sont faites pour désarmer l'adversaire, parce qu'il n'y a pas une longue portée. Mhm. Et Leonardo, étant donné que lui c'est le leader,
il y a les armes qui peuvent tuer. 2 katanas. 2 katanas, parce que lui, il est Ça, c'est responsable. quelque chose, quand... Tu sais, un katana, c'est Ouais. déjà Ouais. compliqué. Imagine 2 katanas. S'il y avait un hostie long katana, tu sais, avec un long manche, là, tu sais, de... Pourquoi Il y en a, juste il y en trois a doigts. qui, c'est des doubles lames, des doubles katanas, mettons. C'est pas dans Step Brothers qui, à un moment donné, Ça il se parle peut, d'un ça. double katana, puis... en tout C'est comme cas, Dark Maul, mais de katana. Ouais. Oh, wow. mais c'est quelque chose, le chemin est long entre un bout de bois puis un katana, là, c'est quand même... Ah, c'est clair, mais tu sais, moi je pense que Donatello est assez intelligent. Ouais, pour, c'est ça. Splinter a dû dire, toi, je sais que ton cerveau va... Ouais, s'il donne l'épée à lui, il va tuer le président, il va trouver de quoi, là, ou il va se retourner contre Splinter. Ouais. Sinon, y a-t-il une conspiration qui dit que la Terre, on est à dos de tortue? C'est peut-être elle, la tortue la plus populaire. Notre tortue. Notre tortue mère, Mm. Gaïa. Gaïa. Ah, wow, c'est pas fou. Fait que ce serait une tortue qui flotte dans l'espace. Regarde. C'est posé, là. Ben moi je serais down, là, c'est pas ça le problème. Puis sinon, attends, on dirait qu'il y en a d'autres des tortues. Ben, il y a pas... C'est pas une fable de La Fontaine, le lapin puis la tortue? Le ou- lièvre et la Le tortue. lièvre et la tortue. Ah, cette tortue-là, Elle a c'est- gagné des courses. c'est Ouais. c'est le symbole de la persévérance. Ouais, c'est ça. Ouh! Tu sais, elle a pas un nom, mais elle symbolise quelque chose, cette tortue-là, on dirait. Ouais, vraiment, là, quand on veut, on peut. Hey, ça vient quand même. Parce que là, on se dit, mettons, Leonardo était le top tortue ninja. Ouais. Lui, il est au-dessus. C'est pas Raphaël? Mais je pense quand même que. Tu C'est sais, que Leonardo, il pourrait avoir le C ici, tu sais. Ouais, mettons. c'est Exact. ça. Ouais, c'est ça, je comprends. tu sais, mettons, si on le compare à des joueurs du Canadien, tu sais, Leonardo, clairement, Ah, ouais. Nick Suzuki. Ouais. Raphaël, là, Ça, c'est- j'aime ça quand tu fais ça, là. Ça, j'adore quand tu fais ça. Ah, ah. Raphaël, lui, ça serait tu sais, plus genre Slav. Ouais, ouais, ouais. Tandis que Cole Caulfield, ça serait plus Michelangelo, peut-être, Ok. hein? Tu sais, Smiley Boy. Ouais, c'est vrai, le cool guy. Ouais. Donatello, ça serait qui, ça? Ouais, Ça serait... Cette année, mettons, on y va avec Guy cette année. Carbone. Ouais, ouais. Guy Carbone, mais c'est ça, là. All time, peut-être Guy Carbono, là. Ça faudrait... ça aurait pu être genre Sean Monahan. Ouais, Sinon, c'est un def, tu sais. C'est peut-être... ouais, c'est ça. Jack Goulet, genre. Goulet, tu sais. Jack Eye, ouais. Jack Eye, il a plus un profil Raphaël, on dirait. Ouais, ouais, Ouais. Jack Eye, c'est le dude qui joue au hockey dans les ninjas. C'est le- Oui, oui, oui. oui, ça fait, ouais. Casey Jones. Casey Jones, Ouais, ouais. mais en, s'il pouvait jouer au cinéma, Casey Jones. Ah, ça c'est malade. Ok, fait que là, mais Benjamin, lui, il se situe où, là, dans... Benjamin, c'est un enfant. tu sais. Ouais. Ouais, mais... C'est un petit bébé. Ouais, mais on parle de célébrité, là. Notorious Turtle. Eh, ben. Ah! Quoi, vas-y. Squirtle. Squirtle, ouais. Ah ouais. Tu sais, ben dans oui. Pokémon, là, Squirtle, tu sais, lui qui a ces lunettes-là, là, Bon, ouais. qui est le Squirtle de Ash, Ouais. qui est parti pour retourner à être pompier volontaire. Quand même sick, ça. Ouais, c'est Ash? malade. Non, Ça serait malade, Ash est rendu pompier volontaire. J'arrête les parce que Pokémon. le team Squirtle, là, quand il a attrapé son Squirtle, c'était un team genre de, tu sais, de petits punks, là, un Ok, peu. ok, ok. Puis là, il y avait un feu, puis là, ils se sont mis, ils ont aidé les pompiers à éteindre le feu. Fait que là, le Turtle Squad est devenu des pompiers, mais là, le leader est parti avec Ash. Mais plus tard, il est reparti avec son groupe, puis ils sont Ok. genre les pompiers du village. Ah bah ouais. Ça serait fou que dans la vraie vie, il y ait des animaux qui prennent font des ça. initiatives Ah ouais. comme ça. Tu sais, comme des animaux. Hey, imagine s'il y avait des animaux femmes de ménage. Oh my god. Quel animal, tu sais. Des oiseaux, là. Ouais. T'ouvres la porte, Ouais, ouais. Ah plus de oui, poussière, là. Tu t'achètes un dragon barbu, genre un lézard, puis il est comme, je m'en vais devenir Géo à Cuba. Le lézard, Ouais. ça. Il se trouve une job. À la soeur, il y a les enfants, ils travaillent. Là, même les enfants veulent plus travailler. Hey, c'est rendu qu'on fait travailler les chats. Il y aurait clairement des animaux présidents, tu sais, ou présidents. Ah ouais, une mutinerie animale. Ouais, là. ouais, Faut ouais. jamais leur donner trop, là. Ah, ouais, les dauphins à la tête de gogo. Un chien, là. Un chien fucking méchant, mais quand on arrive pour sévère, il est comme. Ouais, c'est ça. Tout le monde est comme. Oh, Mr. President.
Le plus gros dictateur. Ah ouais, là. Peut-être un Golden Retriever. Il fait que tous les chats deviennent de la bouffe à chien. Ouais, Là, tu sais, c'est ouais. comme un camp de concentration canin, félin. Là. Ouais. Nous, on est comme, hey, les chiens, vous pouvez pas faire ça. Oh, c'est correct. Mais juste les lions. Ouais. Juste les lions. Quel genre de félin serait le genre à s'allier aux chiens, là, tu sais? Score. Ben, les loups, je sais pas. Les loups, c'est des canins. Ah, c'est ça. Mais peut-être les lynx. Ah ouais. Mais tu sais, ils sont comme. Ah, on fera pas chier. On fera pas le chien, on va aller se cacher. Moi, j'étais en crise contre les lynx depuis que j'étais allé au biodôme la dernière fois, puis ils dormaient. Ah, moi aussi. Mais c'est impossible J'ai de été voir le lynx. cet hiver puis il dormait. Ouais, à cette heure, il y a une caméra dans le nid des castors, là, dans le Ouais, barrage. Ouais. Ils font de la cam à cette heure. Ils font de la cam, exact. Tu peux typer. Petit fait. C'est vrai? Non, non. C'est Ah un live Twitch. C'est un live Twitch. On a fait 10 piastres pour que j'aille couper un arbre. Le biodôme fait full d'argent sur le dos des castors. Il Twitch les castors. Mais les jeunes veulent juste aller voir les castors sur Twitch à cette heure. Mais tu sais, pour vrai, ce genre de place-là, ils bénéficieraient à s'ouvrir un Twitch, genre Ben juste live all the time. Ah, là. ouais. Quelqu'un est là, sa console, là, toute la journée. Là. Il se passe quelque chose, tu changes de caméra, tu vas voir l'ours, Ouais. de capybara qui pète une crise. Ah ouais, j'étais allé, quand ça a réouvert, là, genre juste tout à fait post-pandémie, là. Puis il y avait des hosties de gros perroquets, là. Ah ouais, je sais. Ah oui. Ça crie, là, comme des Ah ouais. dinosaures, là. C'est genre... Hey, ils sont genre pas attachés, là, pis Non, sont non, sur je des piquettes là, sont hauts comme la pièce, là. Comme fuck. Ça, c'était des Dinosaures dinosaures, là. arrogants, là. Mais les Ah. oiseaux, ça fait peur quand même. Mais C'est super fucking gros, tu sais, quand ça ouvre ses ailes, là, pis sur leur torse, là, tu sais, sur le temps, genre 2 mètres de large, là, ces petites ailes. là, Ah ouais, ça moi va. j'en puncherais un dans le torse, là. Ah ouais, hein. Mais tu sais, imagine, mettons, Un il y a une autruche qui passe le cadre de la porte ici, qui arrive devant nous, genre. Hey, tu sais, l'émeu, là. Ouais. Ça a l'air violent, là. Oh ouais, là. Ça a une espèce de tête, là, avec des gros yeux, là. Tu sais, l'ennemi numéro 1 du Québec en ce moment, c'est genre la dinde noire. Les têtes noires. C'est comme, c'est ça qui fait nos nouvelles en ce moment. Ouais. Ouais. Puis depuis le fameux meme, là, genre en 2013, là, je sais pas trop, là. La- couch, mon. Bon, ok, finalisons, c'est juste comme un podium, là. Moi, je suis prêt à dire que la tortue de la fable de La Fontaine, C'est tu le comme, OG tortue. à cause de ce qu'elle représente, on n'a Ouais, pas le choix ouais. de se donner, mais c'est qui sur la 2e et la 3e marche? Je pense que ça serait Léo. Leonardo. Ouais. Mais on dirait qu'on peut pas ne pas mettre Benjamin, là. Benjamin. C'est vrai que c'est un leader primaire. C'est la 5e Ninja Turtle, hein? C'est la casquette. Hey, pour vrai, tu sais, à Fox Kids, là, tu sais, moi j'avais pas le câble, là, pis des fois, je sais pas, j'allais chez mon grand-père qui, eux, avaient pas le câble non plus, mais il y avait genre 4 postes de plus. Puis il y avait Fox Kids, puis il y avait la série des Tortues Ninja, mais faite comme les vieux films, là, tu sais, Ouais, genre ouais. avec du monde dedans. Ah, Puis il y avait ouais. la 5e Tortue Ninja Ouais, qui ouais. était une fille. Ouais, moi je l'avais en figurine. Mona Lisa. Finalement, c'est pas Mona Lisa, c'est Vénus de Milo. Vénus de Milo. Et Mona Lisa, elle a existé. Attendez un peu. C'était elle. Who the fuck is... C'est Oh my- bleu pâle, Bleu poudre, genre? bleu poudre. Ouais, c'est ça, je l'avais en figurine. Ah, J'étais vraiment content ouais. de l'avoir en figurine. Oh là là. Moi, j'ai eu les jouets de mon oncle qui est 10 ans plus vieux que moi. Tu sais, fait qu'il y avait tous les meilleurs jouets des années 80. Là. Tu sais, moi, j'étais en 90, ouais. lui, il est en 80. Là. Il y a eu tous les Turtles, Ah, tous les ouais. Transformers. Moi, j'avais vraiment ça. Genre, hey, avoir su, j'aurais fait attention. Ah ouais. Hey, si on avait tous conservé nos jouets dans leur emballage quand on était des enfants. Non, mais pas dans leur Ah, emballage. ouais, si on Pas- avait mais jamais au moins, fait. je les aurais pas lancés sur le mur quand Ouais, j'étais ouais. fâché. tu sais. L'enfant collectionneur, Mais c'est investisseur, là. Moi Là, aussi, mon frère, il- on te donne ça pour ta fête, mais peut-être tu pourrais pas le déballer. Ouais. Puis on va Oh, yeah, mettre... c'est un nouveau Funko Pop. Oui, mais. C'est vrai que les Funko Pop, c'est le jouet qui a été inventé pour pas être sorti de sa Ah boîte. ouais, ça là, c'est du plastic doom. Oh, ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire avant que... Non, j'allais dire, mon frère il est 85, fait que moi aussi j'ai comme tous ses jouets, puis j'ai des Tortues Ninja,
Puis il était spécial. Il y en avait qui avaient des trucs qui sortaient, que tu Ah, pouvais déplier. aussi, Les gros bonhommes, là. Sur J'en le ai une sport, ninja que sa carapace s'ouvre, puis c'est un truc de samouraï qui fait... Oh ouais, je l'avais, tu pognais Ouais. les jambes de même. Ouais. Là. Puis là, elle a des Hey. couteaux sous les pieds que tu peux comme sortir, puis... Combien de variétés de Tortues Ninja là, ou de Power Rangers Oh, ouais. qui ont fait, tu sais, Power Rangers aussi. tu sais, c'est vraiment des machines à merch, là. Oh, Tu sais, ouais. comme la WWE, là, Ouais, tu sais, c'est ouais. vraiment... Star Wars. Star Wars. Star Wars. C'est ça qui a tout commencé, cette petite cochonnerie-là. Tu sais, moi, Star Wars, là, quand j'ai découvert ça, c'est quand ils ont fait la réédition, genre en 97, mettons, là, qu'ils ont fait genre le Lucas Cut, là, avec le fameux he shot first, puis genre la Oh, tête de Han Solo, là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Tu sais, dans le fond, dans la première version de Star Wars, là, il disait que Han Solo c'est un meurtrier. Tu sais, les fans disaient ça parce que il tue l'autre pour rien. Mm. Fait que là, dans le recut, ils ont fait un hostie de mauvais montage pour prouver que l'autre avait shot Avant, first. fait que- Fait qu'ils ont mis une scène du gars qui tire de même de la terre. Puis là, ils ont découpé la tête pour qu'elle fasse comme ça, pour qu'il le tire miss. Puis Hein? il se tire après. Genre, c'est c'est- comme curse. Ces là. années-là de réédition, là, c'est dégueulasse. Moi, j'ai écouté E.T., puis là, E.T. est fait en genre CGI. Oh! Puis là, t'es Ah, comme... ouais. Quoi? C'est comme, il est vraiment plus smooth, là, tu sais, puis tout le reste du film, c'est la petite même image que avant, là. Fait que c'est comme, oh my god, c'était dégueulasse. Il dit en CGI. Tu sais, c'est triste. Par-dessus sa marionnette, là, parce qu'il était là pour vrai, ce style-là, tu sais. Puis, tout ça pour dire que quand tu sais, mon père avait loué ça, puis après, j'étais comme, ah ben maintenant, je comprends toute cette rangée de bonhommes, là. Je suis accro à Star Wars. Oh, ouais. Puis, tu sais, Star Wars épisode 1, c'était le meilleur exemple, là. Il était fait pour qu'on veuille le sabre à double On voulait tout tranchant, Darth Maul en Darth figure. Maul, les pod racers, tu sais, toutes ces affaires-là. Ah oui, 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 oui. Il y avait beaucoup de aliens aussi, genre un peu Ouais. funky, là. Les tu nouveaux sais. Jedi, là. Oh, ouais. Mace Windu. Ouais, c'est ça, tu sais, Mace Windu avec son sabre. Ouais, ouais, c'est ça, les autres couleurs de sabre. Ouais, ouais. Il y a les Lego aussi, là, c'est pas mal. Les Lego Mais maintenant. les Lego, c'est que c'est fait. Au moins, c'est un jouet qui est fait pour être sorti de sa boîte puis construit. Là. Exact. Il y a comme du Lego thérapeutique à cette heure là, mais tu sais c'est pas vraiment ça là, c'est plus du Lego pour adultes, genre un bouquet de fleurs. Ouais. Là. Oh, ouais. Ça coûte 90$ puis la boîte est noire slick là. Ouais, ouais. C'est quand même un bon coup. Ouais, à de cette heure, rapport. Lego, tu peux acheter les pièces à l'unité, là, tu peux commander ce que tu veux, là, tu sais, Ouais, c'est ouais. nice en esti. Ouais, puis il y a des têtes de bonhomme qui valent 300$. Ah, ouais, ça c'est fou hein. Tu peux acheter là, des bonhommes là, puis t'as comme un special edition là. Wow. Ah, ils m'ont envoyé le gold Ouais. qui est genre melté 1/5 là. T'es comme, Ouais, c'est fou. Ça va être parfait pour mon village. On est vraiment dans une époque. On est vraiment dans une époque, tu sais, d'adolescents, là, tu sais. Non, mais c'est parce qu'on peut tout avoir ce qu'on veut à ce moment. Ben c'est ça, puis quand on était jeune, on se faisait montrer justement là, toutes ces pubs de bonhommes-là, là. Tu sais, on était chanceux si on en avait un là, dans la gang. là, T'allais parce aux que- Zellers pis ils l'avaient pas finalement, fait que tu prenais. Ça, ou ben, tu sais, genre les parents, ils vont pas acheter toutes les Non, bonhommes. non, exact. Ouais. Non, les listes de Noël, quand j'étais petit, c'est vrai que j'ai resté long, tabarnak. L'époque du catalogue. Ouais, là. c'est ça. On recevait les catalogues. Ouais. Puis moi, je tripais sur Arthur et les Minimoys. Oh, Tu dis quelque chose? non, Ça, je sais plus c'est que- quoi, Ça mais... me dit quoi de nom, mais. C'est comme un jeune garçon, mais qui se rend compte qu'en fait, il y a une pleine lune, puis là, il devient un petit bonhomme, genre, dans l'herbe de son jardin, puis il rentre dans cette société qui sont les Minimoys, genre, puis en tout cas, puis quand c'est sorti, ça a eu le même effet que Star Wars, là, il y a eu plein de Ouais, jouets, puis un Noël, j'avais juste commandé des jouets de Arthur. et les Minimoys, là. Quand tu sortais dehors, est-ce que t'avais envie de devenir tout petit, aller vivre dans le gazon? Ben, je me rappelle le jardin est devenu autre chose parce que j'étais comme d'un coup que je pile sur des. J'écrase des petits. Ah ouais. Ouais. Hey Zach, Yes. toi, t'en aurais-tu une question? Ben oui, j'en aurais une, puis en plus, ça a rapport avec notre conversation du début là, des émissions jeunesse et de comédie. Là. D'après vous, c'est deux questions en une. Là. C'est quoi la meilleure quote de Dans une galaxie près de chez vous et le meilleur épisode de Dans une galaxie près de chez vous? Oh my god. C'est quand même loin, on dirait. On peut en pitcher dans ce cas-là. Là. Ouh, ça c'est deep. Là. Oh ouais. Parce qu'il y a des gold et des gold et des gold. Ouais, ben tu sais, il y a les classiques après la pluie, le gazon est mouillé. Ouais. Moi j'avais écouté, je les ai tout écoutés sur Twitch, là, genre l'an passé, puis c'était
quand même une émission supérieure, là, tu sais. Oh, ouais, total. C'est dans le range genre des Invincibles, Ouais. de toutes ces émissions-là. Là. C'est tellement brillant. Il y a peu de faiblesses. Il y a vraiment peu de Ouais. faiblesses. Ils sont partis à la saison 2, les faiblesses. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ben, tu sais, au début, il y avait des personnages là, qui étaient comme un petit peu moins dans l'énergie, là, genre Falbo, Mirabella, Puis l'autre Valence. l'autre Valence. Puis là, après ça, c'est devenu un team parfait, tu sais. Tu sais, tu rajoutes Réal Bossé, Mélanie Ménard, puis Sylvie Moreau dans un casting déjà all-star. Là. Exact, là, c'était littéralement comme une équipe de la LNI. Oh, exact. 100%. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, tout le monde est excellent. Tu sais, Guy Jodoin, là, il est tellement bon. Ah ouais. Là. Puis ce qui est le meilleur là-dedans, c'est que la courbe narrative, la courbe dramatique là, Dépressive, est là. dépressive. Et Ah oui, oui. la dernière saison, là, sont comme, on a échoué, on devient fou. Oh, Tu sais, on devient fou genre depressed, on devient fou schizophrène. oh, j'ai là, goût de tu tuer sais. tout le monde. Ah Tu sais, ouais, j'ai le goût de me tuer, là. Il y a ces moments-là, là, tu sais, c'était... Mais c'est vrai que juste l'ambiance de l'émission, parce qu'ils sont dans l'espace, fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de fenêtre où la lumière du jour rentre, là, mais je me rappelle, juste, moi, regarder ça, j'étais comme ça a l'air angoissant dans ce vaisseau-là. Ah ouais, C'est- tu sais, il fait noir tout le temps. Le puis- premier épisode, ils perdent le contact avec la Terre, tu sais, fait que ça fait déjà des mois qu'ils sont partis, là, puis il faut qu'ils partent, esti. Puis là, déjà le premier épisode, t'es comme, bon, ben, je suis déjà triste, esti. Hmm. Mhm. Il y a l'épisode où il trouve comme une espèce de... Il trouve une autre... Il trouve une planète immense, que la moitié, c'est juste des bébites, genre, marais. des maringouins, des marais. Puis il y a un autre peuple que eux se nourrissent de marais. Puis là, mais la planète est assez grande pour accueillir les deux peuples, tu sais. Puis Brad, lui, il est pas down avec ça. Il dit qu'il faut les attaquer, puis comme leur voler l'autre Parce partie. que l'autre bord, il y a de l'or, c'est ça? Ah, à l'autre bord, il y a de l'or. C'est dans le Exactement. genre, Mais un peu en mode genre génocide, mettons, genre. Ou... Ouais. Mais tu sais, comme genre, Ah, mais- on les attaque là, Ouais. puis on prend possession de la planète. Tu sais, leur peuple, eux, ils trouveront autre chose, mais c'est juste que là, il y a le roi, genre, qui est là. Puis il y a Flavien, j'allais dire Fabien, il y a Flavien qui a comme une histoire d'amour avec la princesse. Mais là aussi, au début, ils montrent que leur planète à eux a été polluée à cause d'un missile Américain. errant terrestre américain, tu sais. Fait que là, ils montrent la photo, puis là, les autres sont comme, oh shit, c'est nous, faut fucking pas qu'ils sachent qu'on est des terriens, là. Tu sais, ça, c'est quand même un épisode pas... Ben oui, pivot, parce que Brad... Moi, c'est un des meilleurs épisodes, je trouve. C'est Ouais. dans mes choix, là. Ah ouais. Parce que, tu sais, Brad, à ce moment-là, il fait chier la mission. Oh, ouais. là. Puis il retourne, là, genre, tu sais, quand Brad devient capitaine, c'est il retourne à cette planète-là, puis il est bombarde, Ah pour vrai, Ah, ouais. avant que l'équipage reprenne contrôle. là. Mais Brad Spitfire, les là, Barzo, il est comme... Il est pas attachant pour vrai, tu sais, parce que... tu sais, il est habillé en Asie en plus dans cet épisode-là, là, avec son kit, là, Et le la go-boss. moustache là. aussi, me semble. là. Ah ouais. Mais, tu sais, Brad, il a essayé d'assassiner tout le monde legit, genre, c'était ça son plan. Le mime, il a essayé de tuer le mime. Il a essayé de... Mais ça, c'était pas à cause... C'est quoi, l'épisode du mime, c'était pas... Il a essayé de tuer le mime, fait que là, il prend... Ou sinon, c'est lui qui couvrait l'œuf. Parce qu'à un moment donné, ils reviennent d'une planète, puis là, ils reviennent avec un œuf par accident, puis là, ils s'attachent à l'œuf, puis l'œuf, il éclot, genre. Puis c'est pas un mime. Ah oui. Là, le mime fait un œuf, puis là, ça devient un gros mime à la fin. Ah ouais, il y a une fois hein, qu'il y a un extraterrestre en CGI, là, dans... Ouais. Ah ouais? Et Quand c'est- que Brad accouche. Brad accouche par le nez. c'est Parce ça. qu'au début de l'épisode, Brad tombe enceinte. Puis là, ils ont peur parce qu'il sait pas par où il va accoucher, tu sais. Finalement, il accouche par le nez, puis il y a une petite grosse bébite à Mais- 4 Ah bras. ouais, tu sais, on le voit dans Ah ouais, quelques ça, plans, c'est là. CGI. CGI, genre... Là aussi, quand que la petite souris, c'est le gros monstre, là. Ah oui, puis ils sont tous comme... Ouais, c'était cœur, hein. Pour vrai, là, ça me fait tellement chier qu'il y ait des émissions aussi créatives que ça, aussi libres que ça, avec, tu sais, des... Ça va toujours être comme ça, anyway, la télé, ça va toujours être comme ça, tu sais, l'art, faut falloir qu'on se débrouille, là. Tu sais, ils ont fait une émission de science-fiction, là, mais dans un contexte d'émission jeunesse studio. Ça prend pas 1 million par épisode, là. Ça prend des jeunes, là, qui veulent faire une affaire, puis comme qu'ils le diffusent, là. Tu sais, il me semble qu'on... Avant, au Québec, on se disait qu'on était comme les plus débrouillards, là, qu'on fait beaucoup avec peu, puis à cette heure, on fait rien.
C'est-tu parce que le monde qui était débrouillard sont rendus trop vieux, fait qu'ils coûtent trop cher? Mais tu sais, la télé, c'est doom, là. C'est ça le problème. C'est juste que. Tu sais, genre, j'ai rien contre les syndicats, mais de la façon que ça marche, c'est sûr que du monde doit travailler sur plus de projets parce qu'ils sont plus anciens. Ils doivent coûter la peau. C'est sûr que ils ont pris de la valeur, mettons, ce casting-là. C'est comme. Je parle pas du casting, tu sais, je parle du rigger, puis du caméraman de 60 ans qui est là depuis toujours, tu sais. Ouais, mais moi, je suis sûr que. Tu sais, Oui, les acteurs, ça va toujours coûter cher, puis des jeunes, ça coûte moins cher, ça, c'est sûr. Je suis sûr qu'avec un genre de minimum de financement, là, puis avec comme l'expertise des gars des pile-poils, par exemple, ou plein de gens dans nos entourages, on connaît des gens qui ont des caméras de cinéma, on connaît... Ouais. C'est sûr que c'est du temps, puis c'est de l'implication, mais tu sais, ça, ou aller prendre un verre tous les soirs, là, ou ça, ou gamer, là, je sais pas, là. Ouais. Mais tu sais... Mais je sais pas si ça. C'est-tu parce que le milieu est devenu plus frileux de tu sais, en ce qu'on est comme, finalement, on va proposer la même chose parce qu'on va être sûr de comme que les gens vont être satisfaits avec ça. Je suis comme. C'est vraiment dans l'air du temps. Là. C'est quand même champ gauche, mettons, pitch-moi dans une galaxie près de chez vous, là, le premier pitch, mettons, c'est fucké. Là, c'est comme... Exact, sauf que tu sais. Dans ce temps-là, le monde disait oui. Ouais. Puis ils pensaient pas aux commanditaires, puis aux mais c'est avocats. C'est pas tout à fait vrai, ça. D'ailleurs, grâce au livre là, de Simon Portelance et Guillaume Saint-Cyr, il parle de ça. Là. C'est genre la fille du producteur qui a dit. Hey, moi, je voudrais voir ça. Là. Puis, genre, après la première saison, ça a failli être cancellé. Puis, vu que ses enfants aimaient ça, ils ont continué. Ok. Mais, par contre, tu sais, on a quand même une tradition avant ça. Là, avant VRAC TV, on avait une tradition de télévision jeunesse fantaisiste. Tu sais, depuis la boîte à surprise, là, c'était des affaires fuckées. Ils passent partout, c'était fucké. Franck Freluche, c'était fucké. Inimagimo. Mais tu sais, tout découlait vraiment du théâtre. Là. C'est vraiment du théâtre jeunesse filmé, mais tu sais, comme de manière bric-à-brac un peu. Là. Mais tu sais, la princesse astronaute. Là. Je sais pas si t'as connu ça, c'était Pascal Bussière là, quand elle était jeune. Là. Puis c'était dans des décors de château, puis il y avait des il y avait de l'animation, mais pas CGI, là, vraiment plus old school que ça. Là, du carton. Là. Ouais, du collage. Vraiment là, de la débrouillardise, là, du cinéma old school. Là. Mais c'est-tu parce que, mettons, tu penses, à l'époque, le milieu était régi par les artistes et non les institutions. Puis on dirait que maintenant, c'est l'inverse. C'est comme le milieu, c'est les institutions qui ont c'est pas la créativité qui décide. Alors qu'il fut une époque où c'était les artistes qui décidaient de ce qui se faisait, mettons. Ou du moins, c'était des artistes qui avaient plus mainmise. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est vraiment... tout est dans la productivité. Je pense pas qu'il y ait des projets vraiment comme hey, on a besoin de créer de la télévision pour les jeunes. Il n'y a plus rien qui passe par ça. Ben, tu sais, VRAC TV n'existe plus. Ben, ça, il y a juste passe-partout au Québec. Là. C'est encore là, c'est une affaire c'est pas tout à fait vrai, là. C'est juste que nous, on est quand même moins au courant. C'est sûr qu'il y a 4-5 émissions. Là, et je pense qu'il y a une émission, là, l'émission de Marie-Hélène Racine-Lacroix, là, je pense qu'ils viennent de sortir le cast. Denis Danger, je pense. Tu sais, il y en a une ou deux par saison, là, des émissions jeunesse, là, mais tabarnak, avant, là, tu revenais de l'école, de genre de 3 à 6, c'était juste des émissions jeunesse. T'avais le créneau, là. Ah, vraiment. Mais tu sais, c'est sûr que... il y avait Pierre à feu. Exact. Mais c'est sûr qu'avec le contexte d'Internet aujourd'hui, tu sais, Internet a tout chié en général. Là. Tout le monde a du contenu sans arrêt. Il n'y a jamais eu autant de culture, mais... Ouais, c'est ça. La petite culture entre certains peuples, je veux dire, mais tu sais, comme les... Certains, en tout cas, whatever. Sinon, toi, t'avais-tu des épisodes ou des quotes là, que tu voulais... Les quotes, je sais pas, il y en a tellement. Là, à la maison, c'est quoi vos meilleurs quotes dans une galaxie près de chez vous? Je veux les entendre. Faudrait savoir, pour savoir la meilleure quote, faut enlever tout dessus du capitaine. Ah ouais, parce que c'est pas lui. Non, parce qu'ils sont trop top. Lui, il est trop top. Ouais. Ça mettons, après ça, genre... Il y en a vraiment des excellentes. Je veux que vous écriviez ça en commentaire. Oui. Parce que nous, on se lance des questions de même, mais on les a pas toutes les réponses. On n'a pas les réponses, on est juste curieux. Moi, j'ai pas assez de références de cette émission-là, on dirait. Mais c'est ça, c'est parce que moi, j'ai grandi en France, fait que mes émissions de jeunesse, c'était des émissions françaises. Toi, Ali, tu penses Louis pourrait jouer quel personnage dans une galaxie près de chez vous aujourd'hui? Ah wow. Le capitaine. Ça serait ton genre, ça, le capitaine. Ouais. C'est comme...
droit, regarde au loin, sortir des grosses phrases vides, là, avec de la confiance exagérée, là. Ou sinon Flavien, tu sais, comme un lead role, tu sais, Flavien, un peu plus, tu pourrais utiliser un peu plus, tu sais, comme ton charme. Pas Serge? Non, pas Serge. Serge, ça serait... Faudrait que Pierre-Luc Funk, il serait comme une version... Là, Pierre-Yves Roy Desmarais, là, justement, il faut qu'il l'a. Non, Pierre-Luc Funk, il est vraiment au-dessus de Pierre-Yves Roy Desmarais dans ça, là. Il y a pas grand monde. Ça, oui, là. Il y a pas... Pierre-Luc Funk, il serait la version C3PO de Serge, tu sais, plus petit, compact, là. Ouais. la version avancée, le nouveau modèle. Slick, tu sais, le tout blanc. Serge Vin, là. Et toi, Louis, est-ce que t'en as une question pour nous, là? Une première? Une première, ouais. Piquerait notre curiosité. Mais, en vrai, je sais pas comment la formuler, mais mettons, demain, les aliens y arrivent, puis là, chaque population, chaque peuple doit présenter ou introduire 3 artistes ou célébrités, mettons, aux aliens. Mettons, qui au Québec vous... Puis ça peut être des gens qui sont décédés, là, mettons. Ouais. Une œuvre. 3 œuvres ou 3 personnes ou 3... Ben, 3 si vous en avez 3, sinon ça peut être 2 ou juste une, mettons. Genre. Non, on va en avoir. Moi, je dirais... je commencerais avec Jean Leloup, tu sais. Ouais. Parce que il me semble que lui... Tu sais, comme il serait pas impressionné, là, il serait comme... peut-être même comme... Hey, vous revoilà, genre, tu sais. On dirait que Jean Leloup... ça serait tellement le fun qu'il fasse ça. Mais hey, attendez, j'y vais, moi, là. Attendez, je vais faire Billy! l'intermédiaire. Là, on se rend compte que, dans le fond, Jean Leloup s'appelait Billy tout ce temps-là. L'extraterrestre l'appelle Billy. Ouais. Billy Guitar. Billy Guitar! Hey, c'était le fun sur Vénus. Tu sais, Jean Leloup, j'ai l'impression qu'il... Tu sais, il absorberait comme une nouvelle expérience, puis là, il arriverait avec le Dôme 2. Il serait un poisson dans l'eau, là. Ouais, vraiment. Il remplace son chapeau pour une affaire d'astronaute, là. Tu sais, genre, il fait juste aller vers eux, il parle pas, puis quand ils s'en vont, il part avec eux autres, puis il y a rien. Main dans la main. Ouais. Les autres, ils ont fait... Bon, on renvoie quelqu'un d'autre, là. Tu sais, mettons Céline Dion, là, est-ce que ce serait... J'y ai pensé aussi, Céline. Moi, ça serait Pierre Falardeau, sûrement. Ah ouais, hein? Pourquoi pas? Jaser. Ouais. Avec Pierre. Mais tu sais, Pierre, il est pas un petit peu trop figé dans le temps, tu sais? Ouais. C'est sûr qu'il est pas là aujourd'hui, on peut pas savoir. Ouais. René. René Angélil. Là, Céline, je dis pas, là, mais on l'envoie pas René avec. Hey, là, j'ai un plan pour vous autres, les gars. René Lévesque, je sais pas. Une œuvre, ça serait genre Les Belles Sœurs. Ah, ouais. Brou. Bourou, ben la petite vie. Ouais, ça, c'est ça. Ou dans une galaxie. Ah! Mais est-ce qu'ils nous verraient pas comme les méchants s'ils voyaient ça, tu sais? Non, s'ils voient ça, ils savent déjà qui on est, tu sais. Ben, tu sais, ils feraient comme... Ah, vous êtes cute. Ouais, vous riez de vos propres mâles. Ouais. C'est pas comme ça du tout Non, que ça se passe. Mais il existe vraiment un gars qui a une champure, par exemple. Les Barzottes, on les a déjà éliminés. Ouais, nous-mêmes. bang bang. Leurs hosties de moustiques, on voulait leur or, tabarnak. Après, ben justement, leur présenter Guy Jodoin, tu sais. Bah, Guy Jodoin, ça serait... Hey, Jean Leloup, Ça serait Guy parfait. Jodoin, Ouais, ça c'est bon. Bruno Blanchet. Ça, c'est un trio, là. Marc Labrèche, peut-être. Marc Labrèche. Ouais. Marjo. Michel Richard. Ouais. Ou ben... Serge Fiori. faudrait quelqu'un, peut-être que... Ça va être entrepreneur. Tu sais, on sait pas vraiment... On sait pas c'est quoi l'angle de vue des extraterrestres, tu sais. Fait qu'on pourrait leur envoyer quelqu'un qu'on aime pas d'un coup... Que, tu sais, genre, ils zappent instantanément, là, comme « Oui, amenez-nous vos 3 Genre, meilleurs artistes. » À la Mars Attack, là. Ouais. T'en prends 2 vraiment solides, puis le premier qui serait un bait, genre, pour juste voir ça va être quoi le... Hugo Girard. Hugo Girard, ouais, on l'aime, Hugo, là, il... T'imagines, il s'en sort. Ah, genre... Oh! Ah, mettons François Legault.
On envoie notre premier. Et ça, c'est trop à double tranchant. Ça, c'est sûr qu'ils vont le zap, tu sais. Mais c'est parce que Tant qu'à être proche du pouvoir comme Et ça. si C'est ils pas que zappent? moi je ferais ça, là. si jamais ils zappent J'ai pas dit ça, là. moi. On l'envoie puis on dit devinez ce qu'il fait. Dans Ah ouais, devinez sa profession! Tu sais, on envoie Patrice Lécuyer faire deviner la profession de chacun! Qui croyez-vous être le leader? Puis là, c'est genre François Legault, Marie-Mé, puis je sais pas là, un autre, là, un monsieur. Ricardo. Ricardo. Gino Chouinard. Ouais. Ce serait une bonne personne pour accueillir les extraterrestres au Québec. Surtout s'il arrive le matin. Ben oui, c'est ça. C'est vrai, il boum, il les attend. Puis... Ah ouais, un trio matinal. Chantal Maccabé, Gino Chouinard, Pauloud. puis Paul Oud. Ouais. Pauloud, ça serait quand même. Si on peut Ouais. prendre- si on Le peut trio prendre- RDS, là. Le trio full RDS. Chantal. Yannick Paul, Fred. Puis le baron. Jean-René Dufort. Ah. Jean-René Dufort, Manon Massé, puis Mike Ward. Mais ça, je trouve ça équilibré par contre. Ouais. Ouais. C'est vrai que. Tu sais, si tu leur présentes Manon Massé, puis selon leur réaction, tu sais tout de suite à qui t'as affaire. Bon, ouais. Mais en même temps, tu sais, un extraterrestre qui reçoit comme une madame masculine, il va pas faire comme oh, what? Non, non, c'est ça. Il est peut-être visqueux, lui. tu sais. Ouais, Moi, ouais. comme vous êtes bien sèche. Je sais pas si mettons, on voit une société extraterrestre, est-ce qu'on comprendrait comme qui est sexy là-dedans, qui est repoussant, qui Je pense pas. Ah ouais, non, c'est ça, je pense Parce que, pas. tu sais, regarde, mettons, les orang-outans. Ouais. Ils sont tous un peu pareils. Tout Ouais. un peu, tu sais. Tu sais, les gens, ils pensent ça des personnes noires, tu sais. Ou des personnes asiatiques. Ils sont comme. Ouais. J'ai la misère à les reconnaître. Mais Ouais, c'est vrai ça, que les animaux, ils sont quoi? Ils se fient pas sur le physique. À là, l'odeur, ils- Ouais, à ça. l'odeur, là. Mais tu sais, en même temps, Ça comme serait tellement plus simple si c'était de même pour nous. l'odeur. Mais c'est un peu comme ça, mais Ouais. la société fait qu'on s'en calisse un peu. Puis Ouais. moi, Ouais, C'est- tu sens pas. je suis juste avec des gens que j'aime pas, dans le fond. On est, vraiment Tenez-vous là la, pour dire, là. on est vraiment la société des parfums. Hein. Ah oui. Eau de colonne. Eau de colonne vertébrale. Ouais. C'est du jus que t'enlèves, là, la moelle, là. Mais non, mais t'imagines si les animaux faisaient ça, mettons, ils vont se rouler dans un champ un champ de fruits, mettons, pour comme modifier leur odeur. Ouais, Là, c'est un comme, champ de framboise. Ah, ouais, man, puis là, c'est comme, ça me pas une foule, mettons. Ah, il y a full de framboise sur le cul, là. Ouais. Mais toutes les lions sont comme, oh my god, ils sentent tellement Ah, ouais. bons, man. Mais tu sais, les oiseaux puis les insectes ont vraiment des méthodes de séduction là, comme high class. Ah là. oui, là. Hey, les oiseaux, là, c'est fuck, tu sais, comme. Ça ils se danse, gonflent, là, puis puis ça ouais. danse, là. Il y en Il y a a de la qui ont couleur. Vraiment, là, c'est extraordinaire quand même, ça. Ouais, ouais. Tu sais, c'est vraiment pour mate, là. Tu sais, Il y a eux, Grinder à 67 Ah ouais. mètres. Moi, je sais où sont les oiseaux, là. ah, ouais. Woodpecker. C'est à vol d'oiseaux en plus, Ah le oui. GPS. Ça compte pas les coins. Ah. Non, c'est ça, là. C'est C'est à... en ligne droite, là. C'est en ligne droite. C'est comme 77 mètres, mais. Ouais, ouais, ouais. Qui est-ce qu'il faudrait pas présenter, tu sais? Tu sais, qui sont des bad choice. là. Québécois. Ouais, genre Pierre-Carl Pelado, Oh. Martin Matt. Ouais. Les Desmarais. Ah. Lady Marais. Il faudrait. Pardon, je vais revenir à leur présenter Sœur Angèle. Ah! Mais Sœur Angèle, elle a pas un petit billet catholique. Mais justement, Elle va ils les vont pouvoir convertir. s'apporter un à l'autre. Elle va les convertir. Ça serait fou, ça. Ils reviennent avec du sucre à la crème pis une croix dans le cou. Les aériennes full cato, man. Ouais, parce que, tu sais, ils diguent ça aussi, tu sais, comme la bonne entente, pardonner, tout, Ouais, tout, ouais. là. Là, imagine, là, ils viennent, on leur présente Sœur Angèle, là, ils virent catho, pis ça chie leur société. Ouais, mais en même temps, imagine, on ne sait pas, ils viennent dans le but de genre nous exterminer, puis là, elle est comme, elle leur donne la bonne nouvelle, puis dans le fond, ils sont comme, oh, ok. Ok, moi, j'ai jamais on est pensé pas à la bonne spiritualité. place pour. Non, Ouais, c'est c'est ça. ça, ils parlent de ça, ils font comme, attends, on va revenir. Là, ils vont voir leur scientifique en chef, puis là, ils sont comme, tu sais, ils nous ont parlé comme de la vie après la mort. Puis là, le scientifique fait comme, ouais, rien. Mais c'est ça, tu sais. Ah, c'est ça. Ils ont parlé d'un concept de paradis pis Eux, c'est d'enfer. l'inverse de. Tu sais, nous, il y a eu l'époque où la science est arrivée, puis on a fait. Vous êtes des fous, des sorcières. Mais eux, c'est l'inverse. Il y a juste la science, il y a pas la religion, mettons. Ah, puis là,
Puis là, Aucune ils spiritualité sont dans comment ce en vrai couple, commencer à penser à ça, puis là, ils se mettent à être plus là-dedans, puis il y en a un qui fait comme, ouais, excellent, je vais penser à un autre. Ça va être presque la même chose, comme un livre alternatif à leur Bible. Fait que là, ça devient comme le Nouveau Testament. Ouais. En tout cas, Paul est toujours en rollerblade. ou tu sais, les extraterrestres arrivent, puis c'est Raël, tu sais, Oh, avec mon. les Elohim, là. Ah, faudrait tellement pas. Mais si c'est réel qui arrive, on leur présente Serge Chapelot. On produit le plateau de tout le monde Oui. en parle. On envoie Pauline Marois. Wow. Mais imagine Raël, s'il avait eu raison, si un jour les aliens étaient arrivés puis il avait dit à tout le monde, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. On connaît votre boy Raël. Ah, tout ça. On là. a tous été voir ses courses automobiles. Ah ouais, pour vrai là. Mais tu sais, même ça, tu sais, imagine si tout le complotisme là, pendant la pandémie, là, turns out, là, c'était ça. Là. C'était vraiment le contraire. Là. Tu sais, comme, les gouvernements se sont mis ensemble pour nous faire croire qu'on allait être malade pour faire de quoi dans notre dos. L'échange d'emails est retrouvé. Ah ouais, là! En même temps, c'est genre de Chine à everybody else. Oh, ouais. We got, we're working on something. Mais pour vrai, je serais. COVID Parce qu'on paper. serait content si ça arrivait. Hey, Parce qu'en même temps, c'est pas ça un peu la paix dans le monde? ben, Ouais. Mais c'est que ça. Est-ce qu'on serait rassuré de savoir que c'est pas vrai, mettons? Ben, oui, mais non, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je serais content que tout le monde se parle, mais en même temps, ils parlent contre moi. là. Ouais, mais tu sais, on serait content qu'il n'y ait pas eu la COVID, mais tu sais, là, on se révoltait d'une manière assez absurde, là. Mais c'est sûr que si tous les pays discutent à propos de la COVID, ils sont prêts au backlash, là, I guess. Tu sais, genre, ils vont pas faire comme « Oh, ils sont en train de brûler, on va les mettre en prison. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'ils ont pas utilisé NordVPN. » Non. Oh! Sponsor de la vidéo. Zach, est-ce que tu as une deuxième question? Ouais, faut falloir que je la regarde celle-là parce Ah, que pas de problème. je vape depuis tantôt, puis la nicotine, ça me fait enlever ma mémoire. Ta mémoire virtuelle. Ouais, exact. Ok. Si vous aviez un enfant, c'est quoi son nom? Vous l'appelleriez comment? Mais là, on est woke. Je veux le nom d'un garçon, une fille, puis un bébé non-binaire. Wow. Ok, parfait. Faites attention à ce que vous dites comme nom de bébé non-binaire, là, parce que je vais vous juger. Par ça, mon temps. Avez-vous déjà pensé au nom d'enfant que vous auriez potentiellement? Ouais. Avec ma blonde, des fois, elle me demande ça. C'est clair. Je trouve ça tough à... Est-ce que tu dis toujours le nom de ses parents, un junior? Ah, non, mais... Mais mettons... Non. Non. Je sais pas pour vrai, tu sais, comme. Fut une époque là où je voulais avoir des enfants un jour. Ouais. Ouais. Puis dans ce temps-là, j'avais des idées. Ouais. Puis maintenant, j'en veux plus. Puis j'ai. Les idées sont bonnes. Là, j'aurais des. Tu sais, faudrait que je trouve des noms ludiques un peu. Yourage. Urage. Ouais. Tige. Tige. Ah, ouais. Ah ouais. Carrie. Ça, tu sais, comme imposé. Mais c'était pas toi qui étais comme pour s'appeler Mario, Moi, c'était Jean-Louis. Jean-Louis. Ouais. C'est quand même cool, Jean-Louis, c'est pas... Ouais, mais justement, dans Kilomètre-Heure, quand c'est sorti, maman était comme une chance qu'on l'ait pas appelé Jean-Louis. Il serait une petite feluette, une petite tapette. Pas que ces mots-là, là. C'est pas avec ces mots-là. Fait que des Mais pires mots. mais je le suis devenu. Non, pas que ces mots, des mots mieux. Des mots mieux. Des mots mieux, mais je veux pas faire honte à ma mère. Ouais, c'est ça. Fait que je dirais pas les Elle dit feluette pis tapette. Mettons. Mais elle a des mots mieux. C'était mieux. Felu, putain. Je Genre, vous présente mes deux enfants. Felu, Felu, tapette. fait que, Deux hommes. par choix. Par choix. Non, je me serais jamais appelé Mario, ça passerait pas dans ma famille, mais. Mais qui est. On cherchera pas quelqu'un qu'on trouvera pas. Non, c'est ça. C'est sûr, il y a tellement de monde qui ont dû s'appeler Patrick à cause de Patrick Roy. Ben, moi, Puis- mon frère s'appelle Patrick. Ah, ben c'est ça, Paul c'est ça s'appelle l'anecdote Patrick que je Roy. cherchais. C'est vrai? Ouais, moi j'avais 3 ans, mon frère il est né en 93, en avril. Fait quelques mois avant la coupe. Puis ils m'ont demandé à moi 3 ans, comment on appelle ton frère? J'ai dit Patrick Roy. Puis là, ils ont enlevé le roi. Puis il s'appelle Patrick depuis ce temps-là. Mais ça, c'est pas Mais- mon autre frère. Jake. Ah oui, Jake? Jake. À C'est propos le- de quelqu'un aussi ou... Non.
Jake du Poitras du podcast. podcast anti-woke. J'avais oublié cette partie-là. Je sais pas. Mais en anglais, on dirait qu'il y a des... Mettons, là, j'ai regardé Kirby Duck, là, mettons. Kirby, c'est cool, je trouve. Kirby, ça fait ça à cause du personnage, je pensais. Sûrement. Je sais là. pas. Parce qu'il a l'âge, tu sais. Puis il y a pas beaucoup de monde qui s'appelle Kirby. Là. Puis il est canadien, genre. Kirby Duck. Ouais. Quand Kirby, c'est hot. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnages, tu sais, dans Zelda, par exemple. Oh, ouais. Mais justement, Zelda, là, c'est un beau Zelda, c'est un beau nom. Non-binaire. C'est très non-binaire. Très non-binaire, étant donné que les gens se méprennent souvent sur qui est Zelda. Exact. Zelda. Ah ouais. Alors, Mais imagine t'appeler Link. c'est fou quand même que le studio japonais Nintendo l'ait appelé littéralement Link parce qu'il y a le lien dans le temps. Tu sais, c'est vraiment une Link to the past, tu sais, c'est vraiment ça là. Mais les Japonais, ils font vraiment toujours des jeux de mots. Tu sais, comme dans Dragon Ball, tout le monde a un nom de légumes, par exemple, tu sais. Mais Naruto, c'est un ingrédient dans les ramen aussi. Ouais, c'est ça. Uzumaki, je pense que ça veut dire spirale. Tu sais, Mais le japonais, c'est pur, tu sais. C'est comme le mot est clair, tu sais. Puis on passe pas par 4 chemins, là. On fait des images. Aucune racine latine. Aucune racine latine. Pas de poésie là-dedans. Hey, zéro. C'est tellement pas romantique, le japonais. La seule manière qu'ils ont trouvé d'être poétique, c'est de commencer à écrire à droite. Mais il me semble qu'ils ont pas genre plein de façons de dire un mot, justement, genre dépendamment de... L'intention. Ouais. Ouais, ça se peut, là. Ou genre... Ça a l'air vraiment plus compliqué que... Ben, je dis ça parce que je parle français. Mais... Pour eux autres, sûrement que le français, c'est compliqué. Toi, parles-tu plusieurs langues? 14. Go. Non. Fais-en là, je vais essayer de deviner. Fais-moi une phrase de 14 mots, chacun d'une langue. Non, je parle pas... Ben, anglais-français. Ouais. Ben, tu sais, il y a un moment dans la vie où ça devient comme moins intéressant d'essayer d'apprendre une langue, là, parce qu'on est occupé, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, c'est vrai que ça garde notre esprit dans une manière de voir les choses, justement à cause que la communication est littéralement différente. T'sais. Ouais, exact. C'est comme si tu prononces le même mot mais avec une intonation différente, c'est un autre mot. Ouais. Ben ici aussi, là, si t'arrives, là, pis je suis comme tabarnak! Ouais, c'est vrai. Pis je fais tabarnak, là, tabarnak! Si tu me regardes demain en me disant tabarnak, tu Qu'est-ce vas savoir à quoi m'attendre. Oli. Oli! Oli! Ah mais ça Oli! c'est Arrête! ça c'est le même mot, tu sais. Ouais. Mais il y a des mots que là, je veux pas essayer de prononcer un mot en japonais qui existe pas, mais si tu le dis puis tu le dis avec un autre accent tonique ou un autre accent, c'est un autre mot, là. C'est pas Oli puis Oli, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça, mettons, ils vont pas. Si, mettons, un jour il neige, mais c'est la petite neige molle qui reste pas, ils vont sûrement pas dire le même mot que pour la grosse neige dense, là, que c'est comme. Ouais, je pense qu'ils ont plusieurs façons de s'exprimer pour une seule image. Mais le français, c'est trop long. On s'explique tellement en parlant, là. On veut tellement passer pour être sûr de se faire comprendre. On rajoute un mot là, mais c'est une exception finalement, fait qu'il faut pas le mettre. Ouais. C'est quelque chose d'être capable de pas faire de faute en français, je trouve. Vraiment, là. C'est impossible. Mettons moi... Pour quelqu'un comme moi. Ouais. Ok, question est claire. C'est quoi les affaires dans la langue française que vous trouvez pas de méthode de vous en rappeler? Mettons moi, là, les E-N-A-N là, dans des mots, là. Il y a des affaires qui rentreront jamais. Là. Ah ouais. Moi, pendant longtemps, mais c'est parce que moi au cégep, j'ai fait 3 fois mon français 3, fait qu'à un moment donné, j'ai dû aller au centre alpha, puis qui est le truc d'aide en français, puis j'ai compris tellement d'affaires. Ah ouais, genre, parce que tout était tout d'un coup concis, puis c'était comme, fallait que je réussisse ma session, fait que... Puis là, j'ai tout compris, mais pendant longtemps, c'était le AI puis le AIS, mettons. Je serai, puis je serai, mettons. Là, je comprenais pas pourquoi il y a un S, pourquoi là, il y en a pas. Alors, j'ai compris que AI, c'est futur, puis AIS, c'est genre un conditionnel. Mettons. Exactement. Ben, tu sais, comme les si j'aurais, là. Quand tu comprends que c'est une affaire de temps de verbe, ça devient plus logique, tu sais. Mais c'est tellement dur, puis moi, j'écris tout le temps, je lis tout le temps plein d'affaires, je suis un très mauvais lecteur, tu sais, comme passif, mettons, là. Mais tu sais, dans ce que je fais, je lis tout le temps. C'est tellement dur de
de continuer à s'appliquer dans ton orthographe avec le temps. Là. Ah ouais, moi j'écris vraiment moins bien que quand j'étais à l'école, mettons, genre. Vraiment, puis surtout avec, tu sais, mettons, les messages textes, tout ça, là, tout le monde veut être concis, tout le monde veut... C'est normal qu'on utilise des anglicismes là, pour... c'est juste pour dire, mettons, soon au lieu de bientôt. Avec l'accent. Avec l'accent. c'est mieux d'écrire soon correctement que bientôt, pas d'accent circonflexe. Ouais. C'est bien mieux d'écrire fuck yeah que ah, je suis tellement content, allons célébrer ce soir, je t'invite. Fuck yeah, c'est mieux. Ouais. Mais tu sais, mettons, à cette heure, ben il m'arrive d'être boqué puis de l'écrire correctement. Tu sais, À 7h, mettons. A, accent grave, C apostrophe, T apostrophe, R. Mais tu sais, why? Ouais. À 7 heures. Ben, À c'est- 7 heures, allons là-bas. C'est tellement facile de prendre des raccourcis, en fait. C'est... Ben tu sais, j'ai dit à cette heure tellement longtemps sans savoir ce que je disais. Tu sais que c'était comme une contraction là, Ouais. de à 7 heures qui se dit pas pantoute. Ouais, Là. ouais. Y a aucun moment qu'on dit à 7 heures, allons à... Non. Maintenant que nous avons fait ceci, à 7 heures, allons faire ça là. Mais juste le mot tu sais. Ça aussi, C'est j'écris... comme tu sais. T apostrophe S-A-I-S. Moi j'écris ça, tu sais, mais T-S-E accent aigu, tu sais, c'est Ouais, ça. moi aussi, c'est le même que je Tu sais le monde qui écrit tier. 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 Un ami de secondaire écrivait ça. T-I-E accent aigu. Tier. 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 Aussi mon ex elle disait Jinx à la place de jeans. Des jeans. C'est Jinx. Moi, je rappelle ma soeur, là, fucking longtemps, elle disait Harry Potter. Puis mon père était comme Poilu Potter, puis il était comme ah non, Harry. Tu sais, puis c'était juste, Harry c'est Potter. vraiment un autre mot, ça ou des shirts. Elle va Ouais. mettre tes shirts, mais c'est une chemise, un shirt, tu sais, Ouais. au lieu des shorts. Les sons aussi, mettons, tu sais, on dit le mois de juin, mais mettons, les Français, c'est genre juin, le mois de juin. ça me fait mal aux oreilles, on dirait. Ah ouais, hein? Ouais. C'est vraiment étrange cette barrière linguistique-là. J'ai l'impression que des deux côtés, c'est juste comme du bébé là. Cockiness. Du cockiness un peu là envers comme tu dis du beurre, puis ils sont comme ben ça m'est jamais arrivé cette situation là, c'est juste comme l'exemple C'est que tout le monde l'exemple, dit là. ouais. Puis là, ils sont comme tu beurre, je comprends pas. C'est comme ouais, là, Ça me fait rire les Français. Tu sais, comme la fausse guerre, c'est comme les Français sont comme parlez mieux, puis on est comme on parle le vieux français. C'est nous autres qui parlez pas le bon français. C'est comme vos gueules là. Ouais. C'était ça il y a 2000 ans là. fait Qui a que raison? Ça va jamais. ouais, ben tu sais, c'est un faux conflit qu'on devrait Ben oui. s'enlever des épaules. Tu sais, mettons au Québec, ben, surtout à Montréal, en fait, la mixité est quand même étrange, là, tu sais, France-Québec, parce que, Ouais. tu sais, Montréal, c'est une ville vraiment facile à modeler, tu sais, tu peux comme créer ton quartier, Ouais. Rapidement. tu sais, tu pognes mettons, une salle où tu peux faire des spectacles uniquement français, là, si tu veux, là, puis là, Ben, c'est le niveau... Pour vrai, les shows d'humour seraient à moitié vides s'il n'y avait pas de français dans mon salon. surtout C'est vrai. surtout sur le plateau et alentour. Ben, c'est là qu'ils ont, là, tu sais, les spectacles d'humour. Puis, ben, tu sais, même dans Hochelag, il y a beaucoup de Français qui viennent voir les shows. Puis, Ouais. Mais de plus en C'est plus, gossant. les jeunes. Mais en impro aussi, c'est beaucoup ça. Ah, c'est- ah ouais, hein? Ouais. La plupart des Français, c'est pas mal. mais ils s'intéressent à la culture, ils veulent savoir ce qui se passe. Ouais. De sortir. Mm. Ah, l'impro. Hey, je vais y aller avec une autre question. À part l'argent, qu'est-ce qui a trop de valeur? À part l'argent, Monnaie. qu'est-ce qui a trop de valeur? L'or. Ouais, Le tungstène. Ouais, c'est ça. Ouais, mettons, tu sais, nous, on est dans des milieux, tu sais, de PR, des milieux de Riz, comme Ouais. dirait Tony G. Moi, je pense que c'est le regard des autres. A trop de valeur. Ouais. On lui accorde trop de valeur. Ouais. Mais il y a trop de valeur dans notre société en ce moment. Ouais. Ça, le regard des autres, c'est comme notre argent à cette heure. Mais t'as tellement raison. Tu sais, j'écoute des podcasts d'humoristes. Tu sais, mettons des podcasts comme Tout le monde saillit ou des affaires de même. Puis c'est tellement intrinsèquement, genre, profond comme le regard des autres. C'est tellement... C'est sûr qu'ils ont reçu comme 1000 messages qui leur disaient « Hey, faites juste vous calmer puis ça va aller bien, là. » Tu sais, comme, vous êtes deux super belles personnes. Tu sais, il y
Ouais. Je sais pas si je dis depuis la pandémie, mais surtout je le remarque, mais tu sais, il y a une normalisation, puis c'est bien correct, mais tu sais, comme la chirurgie esthétique, tu sais, qui sert à rien, là. Tu sais, se faire grossir les lèvres, se faire gros, tu sais, c'est fou. Moi, je pensais que dans notre génération, on allait être ceux qui allaient briser le moule de comme ce qu'on voit à la télé, c'est pas des standards de beauté atteignables, mais finalement, ces choses-là se passent vraiment moins vite que prévu, là. Ouais. Mais tu sais, à cette heure, les gens, ils vont jusqu'à dépenser des milliers de dollars, puis des gens qu'on connaît, des gens dans Hochelaga, là, ils se font faire du botox préventif. Ouais. Yo, on est censé vieillir, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou comment que Internet ça te fuck. Là. Ouais. Tu sais, moi, si je vois des filles cute sur Internet, je me dis tout le temps pourquoi je suis pas elle. Ah Ça, c'est des cas sang. Comme quand j'ai commencé à faire ma transition, il fallait que je me décide à pas regarder Instagram parce que c'est des rêves inatteignables. Ouais, C'est tellement dépressif. Là. Ça n'a pas rapport. Là. C'est clair, hein. Ouais, puis sur les réseaux, on voit juste des gens qui sont game de poster ces affaires-là parce qu'ils sont à l'aise de... En tout cas, tu sais, c'est ça, le retour qu'on a, c'est juste des images comme ça, tu sais. Il y a aussi des applications qui peuvent te faire grossir tout ce que tu as besoin, puis tout ce que tu as besoin si tu veux. Là. Pour tes images. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah tu sais. oui? Ben oui. Genre, moi, mon ex, elle m'a jamais voulu me montrer cette application-là parce qu'elle serait comme... Tu vas te transformer assez que tu vas être triste de pas ressembler à ça. Ah, ça devient dystopique. Tu veux être triste de pas ressembler à l'image que tu veux avoir fait de Ouais. toi. Tu sais, si Parce que t'es. quand c'est capable de te modifier toi-même, à un moment donné, t'es comme c'est quasiment atteignable. Ouais. Mais non. Ou s'il y a quelqu'un qui te modifie à chaque fois que tu t'es pris en photo, tu sais, la shot de Photoshop est quand même importante, là, peu importe le médium. Là, tout ce qui est imprimé, tu sais, la photo, là, c'est. Tu sais, comme. Même les photos naturelles, là, les gens ils précisent quand même qu'ils ont mis 2-3 affaires. Tu sais. Ouais. Personne qui ose vraiment se mettre à nu. Ouais. là. Mais tu sais, quand tu consommes tout ça, après ça, t'es brisé. Là. Ouais. Je pense que c'est ça, puis tu veux l'être aussi, dans la mesure du possible, là, mais tu sais. Ouais. Puis le pire, c'est que c'est quasiment ça ben, là, je dis ça, c'est selon ce que nous on consomme aussi, là, mais tu sais, des affaires, tu sais, du travail, du sexe comme OnlyFans, tu sais, qui sont des affaires plus real, là, si on veut. Mais c'est sûr que tu sais, tu peux aussi poster juste des photos modifiées, là, mais tu sais, s'il y a un contact client, Ouais. tu sais, là, c'est là que tu peux aller plus proche de la réalité, mettons, là. Mais tu sais, dans... Tu sais, la pornographie, c'est sûr que ça blasse des images assez... Ouais, tout le monde le ouais, sait ouais. depuis toujours, ça, anyway, là, puis ça va jamais changer parce que Non, exact. les gens ont soif. Mais tu sais, ouais, vraiment, le regard des autres sur nous, surtout le regard qu'on pense que les gens ont Ouais, sur exact. nous, tu sais. Mais est-ce que ça revient pas au truc de l'argent, mettons? Parce que moi, dans ma tête, quand j'étais petit, les gens qui faisaient des chirurgies, du botox, ça, c'était les gens qui avaient les moyens de le faire, on dirait. Genre. Mais c'est vraiment plus accessible aujourd'hui, Ouais. par exemple. Oui, c'est vrai que... Sauf que, tu sais, ce que ça t'apporte, là, cette... tu sais, mettons, de te modifier, là, je sais pas exactement lequel, mais peu importe, là, de te mettre à ton avantage à un point tel que tu vas le publier de manière d'un brand, mettons, ça porte quand même à l'argent, tu sais. Ouais. Ouais, oui. Tu sais, tout ce que Hélène Boudreau a fait, c'était pour faire de l'argent, là. Puis, c'est quand même... Ben, le pouvoir, l'argent, c'est pas mal la même affaire, finalement. Ouais, oui, c'est ça. Ah oui, oui. Ça vient ensemble. Ouais, les mots beaux et belles et puis riches sont souvent associés, tu sais. Une affaire d'élitisme, là. Ouais. C'est vrai que ça va quand même... C'est toute la lutte des classes tout le temps. C'est toujours la lutte des Ça revient- classes. Tout revient à ça tout le temps, de toute façon. Ben, tu sais, avec Ça devrait être toutes nos réponses à toutes nos questions. la lutte des classes. Meilleur épisode de Dans une galaxie, la lutte des classes. C'est sûr qu'il y a un épisode de la lutte des classes en plus. Ouais, là. c'est clair. Tu sais, Brad qui est un riche Ouais, c'est ça. Ouais, donc, qui viennent de milieux. Nepo Baby, là, en plus. Mais... Parce que si on se foutait tous du regard des autres, déjà là, l'argent aurait moins de valeur, Ben oui. tu sais. Tu sais, je te parlais avant de commencer le podcast, puis j'en ai parlé souvent de toute façon, mais de, tu sais, ma job qui m'a donné comme un salaire décent pour la seule fois de ma vie. Ben, tu sais, tu comprends que les gens qui sont là-dedans pour toute leur vie, cet argent-là leur sert à se récompenser de se donner une valeur, à se donner une valeur justement, là, tu sais, comme pour eux avoir cette
télé-là, mettons, c'est se donner de la valeur, tu sais, c'est Ouais. redécorer ta cuisine, tu sais, mettre 19 000 $ dans ta cuisine, là, c'est, tu sais, tu donnes de la valeur par rapport à ça, ton nouveau char, tu sais, c'est à une échelle, mettons, de voisinage, là, rendu là où, tu sais, les gens que tu côtoies, t'es Juste fier. le gazon le plus vert. Là, le gazon le plus vert, c'est vrai. Tu sais, le gazon le plus vert, c'est vraiment une affaire sur le regard des autres, là. Ben oui. Ça sert à rien. Le voisin direct, là, tu sais, genre. Puis en plus, tu sais, si t'es dans un voisinage où tous les gazons sont verts, puis toi t'es genre sur l'herbe à puce, tu sais, même toi, ça va te frapper que t'as une moins grande valeur. Oh, ouais, mettons, exact. Mais croyez pas à ça, hein. Tout le monde vaut rien. Il y a de la chair à pâter Exact. pour Le 1%. la grande faucheuse. Ouais. Avez-vous déjà vu le film avec Justin Timberlake, là, In Time? Où est-ce que c'est pas de l'argent, c'est tout le monde a un compteur sur le poignet. Oh, puis, ouais. Ah ouais, le film est pas... Tu payes avec du temps. Ouais, c'est ça. Le film est pas... C'est pas un grand film, mais je trouve la prémisse Le concept, tellement ouais. intéressante. C'est comme... tabarouette. C'est... Parce qu'effectivement, on donne beaucoup d'attention aussi au temps, mettons. Ce que le temps représente, avoir le temps de faire les choses, le Exact. fait de vieillir, le fait de plus, j'étais comme, bah, t'imagines si notre monnaie d'échange, c'était notre temps à nous. Mais c'est déjà ça, tu sais. Ouais. On donne notre temps contre 20$. On donne 1 heure de notre temps contre 20$, mettons, là. Puis c'est du temps qu'on verra jamais. Ouais. Fait qu'on a 20$. C'est un trio McDo, mettons. C'est fou, là. Mais tu sais, c'est vraiment ça, là. Puis là, en étant, tu sais, genre, sur le chômage, là, qui est la plus grande bénédiction de ma vie, parce que là, je peux pousser mes projets pour de vrai, là. Puis tu sais, ça commence à avoir des dividendes. Mais si j'avais pas eu cette opportunité-là, j'aurais jamais pu pousser comme ça, là. Ça gosse la grind, là, parce qu'il faut toujours, comme... Tu sais, comme, si tu veux atteindre tes buts, là, pis... Never stop. La culture, présentement, est à la productivité comme jamais, là. 2 TikTok par jour. 2 TikTok par jour, tu sais. Tu fais-tu de TikTok par jour? 2 TikTok par jour. J'en file un pendant la nuit. Je me couche à minuit, je me réveille à 3h, je fais un TikTok de 3 à 4. Je me recouche. De 5 jusqu'à 8. Don't believe Après that ça, je me guy. réveille, je monte mon TikTok, je le poste. Après ça, je dîne, bain de glace. Après ça, Mais tu sais, il y a du monde qui expose leur vie complète sur les réseaux, tu sais, sur TikTok, là. Tu sais, il y a eu une époque où... Ben, ça doit être encore ça, c'est juste moi, l'époque que je consommais ça à cause de ma blonde de l'époque. Tu sais, il y avait telle influenceuse, Keb, qu'elle avait un bébé naissant, puis là, elle allait dans un chalet avec son chum. Là, son chum, il était pas arrivé encore, puis là, elle paniquait avec son bébé, genre, tu sais, elle avait pas le matériel. Puis tu sais, ça, ils montrent ça, eux autres, là, puis c'est un tout le monde trauma pense ça. vraiment étrange, là, à faire vivre à ton... oh, ouais. L'enfant, il s'en rend clairement pas compte, puis il y aura peut-être pas de traces de ça, comme... Mais c'est quoi ça, là, tu sais? C'est parce que tout le monde veut être dans leur propre télé-réalité. Tu sais, on le voit dans des stories qu'on voit, là, genre du monde qui parle de leur petit quotidien à tous les fucking jours. Là, j'étais là au dépanneur, finalement, il m'est arrivé ça. Puis comme, encore des. Genre, Ouais, c'est pas relevant dans Des- rien. Tu sais, des old Club Price, là. Hey, je suis allé chez Club Price, checker Ah tout ce que ouais, j'ai là. acheté. Pouah! Hey, non, Ah j'ai d'autres choses à m'aller gamer. Je sais pas, là. Mais en même temps, c'est clairement symptomatique, là, le fait que les gens écoutent des old... Oh, ouais. Non, c'est beaucoup d'envie, probablement, mais aussi de mettre son cerveau à off à un Ouais. point... Tu sais, au niveau zéro, le magasinage, pas besoin d'y aller. Ouais, c'est ça, parce que les gens... Oui, les gens font ça, mais les gens font ça parce que ça va être écouté, cette affaire-là, tu sais. Ouais. Ça va assouvir quelque chose, ça va... Ouais. C'est ça qui est fou. Fait que je sais pas c'est quoi qui est à blâmer, c'est la personne qui fait le... Mais pas à blâmer, je veux dire, mais comme... Ouais. Tu sais, mettons, c'est la personne qui fait le story ou c'est les millions de personnes qui vont écouter ça? Ce qui est à blâmer, c'est que les gens travaillent trop, tu sais. Le capitalisme, là, comme d'habitude, et la lutte des classes, là, tu sais. Tu savais? Ben, Si les gens travaillaient 10 heures de moins par semaine, ça changerait déjà tout, là. les gens travaillent trop ou bien les gens travaillent de moins en moins pour espérer avoir de plus en plus? Ben, tu sais, comme là, on est dans une phase où il y a des affaires étranges de monétiser, là. Mais tu sais, mettons, une famille, tu sais, comme classique, là, père, mère, 2 enfants, là. Tu sais, pour faire vivre tes enfants une vie comme contemporaine, là, avec les activités, tu sais, comme toi puis moi on a vécu, là, tu sais, ça prend du temps puis de l'argent, là, c'est fou, Je pense que là. les gens veulent travailler 10 heures de moins pour avoir assez. Ouais.
pas avoir plus, ils veulent juste avoir assez. Chris. Mais tu sais, quand t'es dans l'engrenage de le chèque de paye, puis là, quand moi j'ai eu des chèques de paye, je me suis pas pogné des nouvelles responsabilités, là, fait que ça a pas changé grand chose, mais tu sais, quand les gens pognent leur job enfin pour s'acheter une maison, là, ou un char. Là, c'est le temps là, d'avoir un bébé. c'est le temps d'avoir un bébé. Hey, cet argent-là, il disappear, là. C'est fucked up, là. Ça rend fou l'argent, là. Tu sais, comme toute l'anxiété qui vient de ça, là, juste à penser à ton accédé, là. T'es comme. Aïe, aïe, là, il faut que je paye le loyer, il va me rester tant. C'est comme. À quoi ça sert de penser à ça, là, rendu là? Mon frigo est cool. Le frigo est cool. Cool-tu? Non. Ok. ça fait chier, mon esti, quand le frigo est cool. Il y a clairement quelqu'un qui pense ça en ce moment, qui est comme, faut que je répare mon esti. Ouais, man. Il va être correct, là. Écoute le podcast en réparant ton frigo. Ouais. Parce que ça va être bien sur toi qui va réparer ton frigo. Hein. Louis, est-ce que tu as une dernière question pour moi? Oui, ouais. Si vous aviez à vous... mettons, c'est quoi votre morceau de linge totem, mettons? Si vous aviez à être un morceau de linge... Moi, je sais déjà. Oh! Un fishnet. Un fishnet? Ben oui. Top ou... Ah, un bodysuit, là. Ouais, ok. Ben, c'est juste plate parce que tu vois à travers, là. Je sais pas, faut-tu juste porter ça? C'est ce que tu veux. Mais c'est la question. c'est- Ça va être beaucoup de fishnet un par-dessus Ça, l'autre. c'est... Ça peut être ou le porter, ou un truc que tu veux porter, ou un truc que ça te définit, mettons, Ouais, genre. un fishnet, là. Ouais. Ben oui. Pourquoi donc? C'est fragile. Tu sais, genre, si tu le tires trop fort, ça fait un trou. Mais si t'avais juste un trou de plus, tu sais, dans ton fishnet. Tu peux continuer à être le fishnet, quand même. Tu peux juste attraper des plus gros poissons. Mais tu peux plus en attraper de plus petits, par exemple. Non, c'est ça, mais tu sais, on évolue. Ah, tiens. J'aime cette métaphore de pêche. Ouais, c'est ça. Ben, tu me connais. Tu me connais. Moi, ça serait ces souliers-là, genre. Ok. Les slippers. Les deux, ouais. Ces slips. J'achète plus d'autres sortes de souliers maintenant. J'ai eu ça, j'avais ça au secondaire, des souliers comme ça. Je suis rendu trop vieux pour prendre le temps d'attacher mes souliers. Puis ceux-là, On a mal dans le dos, hein, ouais. genre, ils survivent pas à l'inflation, mais ils sont quand même en bas de 100$. Là. Ouais. Pis ça, c'est sick. Hey, Ça, c'est fou. Des souliers en bas de 100$, aujourd'hui, c'est des souliers poches. ouais, c'est ça. Ça, c'est genre 45$ là, dans le temps, là, au Ouais. Toxic, là, ou des magasins de skate de centre d'achat. Là, c'est Pour genre. Amnésia. Ouais, par exemple, mais là, ils sont genre, mettons, 70. Là. Hey, c'est cool, ça, 70. là. Ouais. Pour elle, j'ai pas d'alternative de souliers. Là. Tu sais, j'aime bien les gazelles, là, mais tu sais, des gazelles à ça va coûter 140$. Ouais, c'est là. clair. Quand je peux avoir ceux-là, pas de Ouais. lacets. Moi, j'ai pogné celle-là un ami qui c'était trop petit pour lui, puis je les ai pognés 50$. Oh! J'étais vraiment content. Ben ouais, c'est hot. Sinon, Des bottes de cowboy. ouais. Ah ouais. Pourquoi? Ben, ça marche mal. Mais. C'est cool. Ouais, non, c'est comme moi. Ça le représente bien. Ouais, ça, j'ai mal. Imagine si on vit dans une société où le linge n'existe pas, ça existe juste les bottes de cowboy. Tout le monde est tout nu, mais tout le monde, Juste Ouais, en mal tout au le monde a pied, une botte tu de sais. cowboy qui définit cette personne-là. qui la représente. Ouais, genre, pis tu sais, c'est quand même en cuir d'animal. Fait que tu sais, on a pensé à se faire des bottes de cowboy en cuir de vache. Aucun autre vêtement. Mais le polyester est rendu illégal dans ce monde-là. Mais tu sais, ou juste les accessoires cowboy, genre chapeau, veste, bottes, Bolo. bolo, Mm. ceinture avec un fusil. C'est tout. Du cowboy nudiste. Le reste, on l'a jamais inventé. On n'a jamais pensé à ça. C'est juste ça qui sert. Frette, est-ce ah, ben, tu mets ton chapeau? Ouais. Tu mets ta veste? Ouais. T'es pas supposé avoir fret. T'es pas supposé avoir Tu fret. vas oublier ton bolo à la maison. Ah, c'est le beau, là. Hey, serre-toi le bolo un peu. T'as tout le bolo. Hey, moi, me slacker le bolo un peu, là. C'est la canicule. Pis toi? Je pense que moi, ça serait genre un hoodie, là. Ah, Quelque chose de pratique, puis de confortable, puis... cozy. Ouais. Puis tu sais, quand c'est neuf, un hoodie, c'est pas élégant, mais c'est comme clean, mettons. Genre, Ouais, tu quand peux il a encore sortir sa avec un shape, beau... là. Ouais. Quand il est Ouais. pas affaissé. Ouais. Ouais, je suis d'accord, là, tu sais, quelle couleur, genre?
noir ou, tu sais, mettons un bleu de même, là, un peu. Ouais, quelque chose de foncé, je pense. Puis de uni. Pas de logo. Ouais. En plus, c'est un capuchon, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a de quoi de cosy aussi. Quand tu peux mettre le capuchon, tu peux le serrer, tu peux. Ouais. C'est quand même cool, un hoodie. Il y a une poche, tu peux mettre quelque chose dans ta poche. Ouais, je suis bien d'accord. J'ai un hoodie que je suis incapable de me départir parce que c'est un hoodie du American Apparel, là, tu sais, qui n'existe plus. Puis somehow, encore en bon état, tu sais, j'ai encore mon cordon Quelle couleur? vert forêt. Ok. Moi j'avais un Bourgogne du American Apparel que j'aimais vraiment beaucoup aussi. Ouais, et c'était tellement... J'adorais la coupe de ces vêtements-là, là. À une autre époque, j'aurais pu dire un t-shirt noir du American Apparel. C'était les meilleurs t-shirts noirs. C'était hot la palette de couleurs, ça existe plus ça là. Le noir? Non mais tu sais, toute la palette de couleurs de t-shirts du American Apparel, ouais. là. Tu sais, tu trouves pas ça genre chez Old Navy. Non, là. ouais. Chez Old Navy, c'est genre les couleurs Crayola 12 crayons. Oh, ouais. Mais chez American Apparel, t'avais la grosse boîte que tu dépliais, là. C'était quand même sick, ça, c'était comme vraiment un bel objet, la boîte de crayons de couleur, là, que tu dépliais le top, là, pour que t'aies l'inventaire. Ouais. L'inventaire comme ça devant toi, comme qu'est-ce que je veux? Oh, couleur peau. Couleur peau. Le gold. Gold. Le crayon gold, tu sais. Pensez-vous que ça a été plus long à ce qui arrive celui-là pour qu'il réussisse à extraire comme de quoi de métallique là? Qu'il soit pas full toxique, mettons. Ouais. La couleur est parfaite, mais ça va tuer des enfants. Oh, ouais, c'est ça. Et voilà, hein, l'or tue des enfants. C'est là-dessus qu'on va se laisser. J'aimerais que vous réfléchissiez à cette dernière quote. L'or va tuer les enfants. Sinon, ben, Louis, félicitations pour tous tes projets. Hein. Merci. Même chose pour toi, Zach. Ah, merci. Hein? N'oubliez pas de nous follower, de faire un petit like. Là. C'était le fun ce podcast-là. Je suis sûr que vous avez eu du fun aussi. Faites-nous parvenir votre top 3 des tortues aussi, ainsi que vos épisodes et quotes favorites de Dans une gag exprès de chez vous. Abonnez-vous au Patreon. Et on se revoit sur une autre planète.